petit Shoryuken. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a 2 doigts de remporter ce match, de sortir un grand mec. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche le 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiju Ultra. Je lâche mon catch, je me barre. Ah, bonjour à tous et bienvenue dans le Coffret Versus, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec le générique, bordel. Incroyable, le générique a fonctionné, tout a fonctionné pour même un nouveau layout, comme vous voyez, l'ancien... alors je ne vais pas afficher des horreurs si je fais l'ancien, non, vous voyez l'ancien du Coffret Versus est là, mais malheureusement cet ancien du Coffret Versus ne peut pas nous servir car aujourd'hui est un coffre à versus un peu particulier puisque nous allons parler dans le coffre à versus de jeux indés. Mais oui, de jeux indés mon gars. Plagiat de Monsieur Karaté. Comment ça, plagiat de Monsieur Karaté? Je ne plagie rien du tout, moi. Vous savez très bien que il est mon fils spirituel et que je lui ai tout appris. La qualité de la caméra est vraiment bonne, et bien écoute, ça me fait plaisir puisque j'ai passé approximativement une demi-heure à me casser les couilles à la régler. Donc si elle est très bonne, sache que ça me fait plaisir, j'espère que le son est bon. Aujourd'hui, nous allons donc parler de jeux de combat indé. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de combat indépendant? C'est un jeu de combat développé par un petit groupe de gens, seuls, sans éditeur, rien du tout. Des Jujin Game par exemple, qui sont des jeux développé par des fans pour souvent des fans s'inspirant de certains univers connus. C'était le cas à la base de Melty Blood, c'est le cas de Toho Project qui a 2 ou 3 jeux de combat d'ailleurs dans sa série de jeux, des jeux dont on parlera bien entendu pas mal ici, et c'est le cas de pas mal de jeux que l'on peut trouver sur Steam. Il faut appeler Atom. Voilà, c'est ça. Alors, avant de commencer, j'espère que le son est bon. Enfin, dites-moi parce que là j'ai vraiment, à chaque fois on me baise mon setup tous les lundis ici. Et du coup je ne sais même pas si le son est bien ou si le son est pas bien. Enfin c'est assez horrible. Là je pense que le micro est trop fort. 1, 2, voilà. J'ai baissé un peu la puissance du micro. Dites-moi en tout cas si c'est bon ou si c'est pas bon. 1D ne veut pas dire ni 2D ni 3D. Ça ne veut pas dire quelque chose. Est-ce que Mugen rentre dans les versus indé? Mugen, c'est une plateforme indépendante de création de jeux de combat. Mugen peut donner, en effet, des jeux indépendants créés à partir de Mugen, bien sûr. Bien sûr. C'est extrêmement important. Et on a donc ceci de sûr. Et aujourd'hui, donc là vous avez ma liste de Steam. Donc normalement dans ma liste Steam j'ai quasiment acheté, alors je dirais presque tous les jeux de combat entre guillemets indépendants, sachant qu'il y a des jeux de combat qui sont pas forcément indépendants, pour vous dire la vérité. Regardons donc cette liste Steam actuellement avec vous. J'espère que tout s'affiche et que vous pouvez un peu lire. On commence donc par Battle Fantasia, qui n'est pas forcément un jeu indépendant. Battle Fantasia, je ne sais plus qui l'avait développé exactement, le game. Je sais qu'il avait été édité par Taito, comme fer de lance de Taito Typic. C'est peut-être Dims qui l'a fait Battle Fantasia. Je crois que c'est Dims qui était derrière. Et en fait, Battle Fantasia était un des jeux. Alors, c'est pas vraiment un jeu indépendant, mais c'est un jeu un peu à la indé, on va dire. Ça veut plus rien dire du tout. Mais qui a été développé pour montrer aux gens qu'on peut faire aujourd'hui des jeux de combat en 2,5D sans que ce soit trop de soucis. Ouais, c'est sous le label Arc 6 par Taito, et je crois qu'il y a Dims derrière tout ça. Oui, Arc 6, ouais. Mais c'est pas Arc System qui a développé le jeu, enfin je crois pas, si peut-être, hein, à moins que je dise des bêtises. Bref, Battle Fantasia n'est pas un jeu indépendant, mais c'est un jeu qui fait beaucoup penser à un jeu indépendant. Non, c'est pas indé, c'est pas du tout un indépendant, Battle Fantasia. Mais juste pour vous dire, déjà je vous montre les jeux de combat qu'il y a sur Steam. Et ensuite on parle
On parle un peu tout. C'est assez original, oui, et c'est un jeu qui mérite en tout cas d'être lancé au moins. Ça fait beaucoup penser à Street Fighter, vous verrez, et vous comprendrez très rapidement pourquoi est-ce que Street Fighter a été sorti de là. Bon, vous pouvez acheter Guilty Gear Xrd, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas fait, hein, faites-le. Vous avez tous les coffres, un coffre c'est un peu indé, un coffre 98 UM, 2002 UM, coffre 13, coffre c'est SNK, quelque part, SNK, c'est une petite boîte de quelques habitants, c'est un peu indé. Quelque part, on peut dire ça. En jeu versus indé, vous avez Lethal League. Si vous connaissez pas ce jeu, c'est un espèce de mélange entre Smash Bros et Windjammers. Et ça donne un mélange assez détonnant qui est très très réussi. Un jeu de versus qui n'est pas à proprement parler un jeu de combat, mais qui est quand même quelque chose de très bon. Justement, de très très bon, que je vous conseille en tout cas au moins d'essayer. Pocket Rumble dont on va parler aujourd'hui, on va en parler de Pocket Rumble, donc je reviens pas trop sur le Game U. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme jeu de combat indé? Skullgirl évidemment, Skullgirl avec le Skullgirl seconde encore, qui est actuellement en promotion. Skullgirl, regardez, si on va sur l'actualité du jeu, elle est où l'actualité du jeu? Comment on va sur l'actualité du jeu? Comment on fait? Comment on se sert de Steam? Quel est le... Hein? Je vais taper ici Skullgirl. Skullgirl... Ah, voilà, regardez. Alors, Skullgirl, extraordinaire, merveilleux. Il est à 2,79 € en ce moment. Ah, sincèrement, si vous achetez pas le Game U pour 2,79 €, c'est qu'un véritable problème. 2,79 € et avec tous les DLC, 8,39 €. C'est marqué là. 8,39 € Skullgirl au lieu de 41 €. C'est quand même assez vénère. 8,39 € sur Steam en ce moment. L'offre, elle vaut jusqu'au 12 février, il me semble. Et donc Skullgirl, c'est totalement 100% indé pour le coup comme jeu. On va en parler tout de suite d'ailleurs dans Skullgirl. Vous allez voir l'ADA, une technique d'animation à la main qui est assez stylée. Un jeu qui est pensé entre la série des Versus de Marvel Versus et bon, quelque part un peu Street pour le côté 6 boutons. Mais on va dire c'est plus dans la lignée Marvel, Melty Blood, etc. en multi. Un excellent jeu, hein, Skullgirl. On va en parler justement d'ici pas très très longtemps. Au Street 5, Street Road Second, c'est pas très indé. Vanguard Princess, Vanguard Princess, c'est... Je sais pas si c'est vraiment indépendant, Vanguard Princess. Je peux pas vraiment vous dire si Vanguard Princess c'est indé ou pas indé. En tout cas, ça fait partie de ces jeux de combat. Je crois que c'est indé à la base, c'est un doujin game. Donc ça doit être indé. Aujourd'hui, c'est vendu. Je crois que le jeu il vaut 15 € hein, sur le store. À moins qu'il y ait aussi... Ah, il y a 50% là, visiblement, sur le jeu. Jusqu'au 12 février. Je veux en savoir plus. La communauté, continuer. Oui, le contenu de la communauté. Ah oui, 50% off. Il a 50% off avec tous les DLC ici, Vanguard Princess en ce moment. Donc c'est à partager aussi. Des promotions Vanguard Princess. Et le dernier jeu qui est lui aussi un jeu indé, totalement développé en hommage à Street Fighter 3.3 avec une DA absolument craquée. Il s'agit de Yatagarasu, qui n'est pas non plus le jeu de combat ultime et total, mais qui est quand même un très très bon jeu de combat de base. Aujourd'hui, on va parler de Skullgirl, de Yatagarasu et de Pocket Rumble, donc qui est en early access. Il manque plus que Melty Blood, qui arrivera bientôt d'ailleurs, ils l'ont promis juste ici. Ah bah ceux qui aiment Surstrike, ils aiment généralement Yatagarasu. C'est un assez bon jeu, il faut le dire, mais le gros problème en fait des jeux indépendants, de manière générale sur Steam, c'est que la plupart souffrent énormément de beaucoup de modes de jeu additionnels et de choses en plus, tu vois. Quand tu te dis que certains éditeurs de jeux de combat aujourd'hui sont même pas capables de faire fonctionner les jeux de façon avec des modes de jeu complètement craqués, tu te dis bah peut-être que les jeux indépendants vont faire mieux du coup. Hein, peut-être qu'on va se tourner vers l'indé, et l'indé va nous proposer des modes de jeu, va nous proposer des trucs, va nous proposer des choses, tu vois, qui nous intéressent et qui font vraiment la différence. Bah le problème c'est que c'est pas tout le temps vrai ça, malheureusement, et que même des fois du côté des jeux indés, bah il y a un appauvrissement des modes de jeu, un appauvrissement
des options dans le mode training, un appauvrissement des options dans tout simplement les modes de jeu, la caractère select screen, et ça c'est triste. Et s'il y a bien un jeu qui ne souffre pas de ce genre de problème, c'est bien Skullgirls. Skullgirls est un jeu qui s'est voulu à la fois très communautaire et extrêmement jouable et profond. Du coup, ceux qui ont développé Skullgirls, qui sont des gros fans de jeux de combat, ont tout fait pour que le mode training soit complet. Ainsi, dans le mode training, vous avez la possibilité d'avoir les attaques data, l'affichage des hitbox des persos, l'affichage du hit stun, des blocs stun des persos, l'affichage des inputs, le type d'input qu'il faut faire. Vous pouvez régler la vie, vous pouvez sauvegarder des boutons, vous pouvez recorder des... C'est le mode training craqué par craqué. Il est divin. Toutes les options que vous avez dans ce mode training sont absolument hallucinantes. Alors, est-ce que vous entendez bien le son du jeu, là, vous l'avez? C'est bon? C'est bon, oui? Donc si vous allez sur le son du jeu, donc parlons de Skullgirls. Donc Skullgirls est un jeu de combat en 2D, en opposition, où vous pouvez jouer 1, 2 ou 3 personnes dans l'équipe. En fait, selon un système de ratio qui est très très proche de ce que l'on connaissait dans Capcom versus SNK 1 et 2. Sachant que dans le 1, le système de ratio était fixe par perso, et là, bon, dans le 2, ensuite, c'est vous qui régliez vos ratios. Là, en gros, il n'y a pas vraiment de ratio, mais vous pouvez choisir un perso qui se trouve alors à ce moment-là extrêmement puissant, mais si vous perdez votre perso, c'est foutu. 2 persos avec les persos qui sont moins forts et qui évidemment ont moins de vie, ou 3 persos, et là, ça s'équilibre encore une fois. Le pouvoir des persos devient normal, tu vois. Là, un peu puissant, et là, vraiment très très puissant. Généralement, dans Skullgirls, je crois que 3 ou 2 persos. Il y a quasiment personne dans Skullgirls joue avec un seul perso dans l'équipe. Parce qu'il faut savoir que le système de jeu est pensé aussi pour avoir des persos en assist. Puisque le perso que vous allez prendre donc en background ne va pas servir à rien. Vous allez pouvoir vous en servir soit pour appeler un assist, comme dans Marvel vs Capcom, soit pour tout simplement taguer et donc changer de perso et permettre de récupérer de la vie à vos adversaires. Et quand tu peux récupérer de la vie, eh bien tu es totalement... Enfin, tu en passes d'avoir plus de vie de base qu'il y en aurait d'habitude. Donc on va juste montrer ça avec 2 persos. Donc moi je viens tout juste d'acheter juste avant de ce coffre à Versus, bah là vu qu'ils étaient en promo les persos que j'avais pas. Donc il y a tout un tas de persos DLC, dont Fukua qui est en fait il me semble la version EX de Filia. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de persos dans Skullgirls, mais quand vous allez voir l'animation du jeu, vous allez comprendre que les mecs, ils font ça tout seuls. Il y a déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 3, 8 plus 6. Ça fait 14, prof de maths, attention. 14 persos. Et les mecs, ils ont déjà dessiné 14 persos quasiment en entier. Donc c'est normal qu'il y a quelques clones. Vous avez Robot Fortune, donc, qui est un semi-clone, hein, parce que c'est pas vraiment un clone de Miss Fortune. Vous avez évidemment Fukua qui est un semi-clone de Filia qui va réutiliser pas mal d'animations, c'est normal d'avoir ça. Et vous avez tout un tas de persos totalement originaux, comme les persos DLC, hein, comme Squiggly, comme Big Bang qui a l'air complètement main. Je sais même pas... Il a l'air mainable, donc je vais le prendre direct. Tous les persos sont disponibles dans des palettes de couleurs grandes. Vous allez voir, l'animation est hallucinante. En fait, le jeu est assez hallucinant d'un point de vue de ses procédés d'animation. C'est un jeu qui est très plaisant à regarder, même si je suis très très mauvais à Skullgirls, je sais absolument pas jouer. Et j'ai aucune prétention de vous apprendre à jouer à Skullgirls ici, c'est juste pour vous faire découvrir le jeu. On va se la jouer Atomium. Parce que j'ai très très peu dosé Skullgirls. J'ai beaucoup dosé Parasoul à la sortie. Et après j'ai vite abandonné. Donc lorsque vous choisissez un perso, vous avez la possibilité de choisir l'assist de ce perso. Donc vous pouvez choisir Beat Extend, donc comme assist, ou Brass Knuckle, qui est un des coups spéciaux du perso. Donc en gros un coup en poing, un coup en pied. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir l'assist personnalisé. Ça c'est complètement craqué, parce que si tu veux que l'assist ce soit quart arrière moyen pied, eh bien tu peux rentrer quart arrière moyen pied. Ouais mon gars, c'est possible de faire ça. C'est ça Skullgirls. Du coup tu rentres l'assist que tu veux dans le game U. Parasoul, moi j'ai envie de tester Beowulf, qui est évidemment Christophe Lambert de son prénom. Ah, il y a Dabol aussi, il y a des persos, ils sont tellement bizarres et schnipe. Elisa, elle a l'air trop stylée. Il y a des persos à boobs apparents, hein, comme Ceberella. Parasoul aussi, boobs apparents. Valentine, évidemment, la reine des boobs apparents. Même si le cast est essentiellement féminin, vous avez vu que vous avez quand même quelques persos masculins.
Mais c'est vrai que globalement, et je ne sais pas pourquoi, c'est le cas dans beaucoup de jeux indépendants. Enfin, et Doujin Game, ça j'ai jamais compris. Le cast est essentiellement féminin dans les Doujin Games, souvent parce que c'est fait pour, je sais pas, faire appel à du fanservice ou des trucs comme ça. Mais j'ai testé Beowulf, enfin j'ai jamais testé de toute ma life, donc je prends le perso. Je vais prendre le perso et je vais prendre en mode je m'en fous. Je l'ai pris en rose et en sélection tu vas prendre 3 persos. Je vais prendre justement elle parce qu'elle est complètement stylée. Squid parce que bon c'est la planche à pain. Et Miss Fortune. Voilà, c'est parti. Miss Fortune, donc là on peut choisir évidemment les stages. Ah vous voyez alors là aussi absolument génial. Ah là là. Quand tu connais les raccourcis, tu peux choisir avec un raccourci de commande les stages du jeu, les stages qui sont magnifiques. Je vais prendre un stage, je sais pas. Ce stage-là, ça a été mon fond d'écran très longtemps, hein, dans le Game U, hein, très longtemps. Je joue pas les persos féminins, c'est vrai que je joue assez peu les persos féminins dans les jeux de combat, hein. De manière générale. C'est vrai, mais ça arrive, hein, j'ai quelques persos féminins. Enfin, sur Melty, il n'y a pas trop de choix non plus. J'ai une Redo Alucueld. Sur Arcana Heart, évidemment, je suis obligé de jouer les persos féminins. Ça, c'était mon fond d'écran, mais moi, je vais choisir ce stage-là. J'ai jamais vu ce stage. Voilà, le jeu se lance. Et donc, voici le jeu. Donc, le jeu se passe donc avec une barre de vie. Vous avez eu séparé, évidemment, vous avez 2 barres de vie puisque j'ai l'assist ici. Là, on est dans le mode training, on va pouvoir tester tout un tas de trucs. Vous avez 5 barres de super qui peuvent se remplir progressivement. Alors, il me semble pas que vous avez accès à 5 barres de super. En fait, 5 barres de super, il me semble dans le jeu que si vous ne choisissez qu'un seul perso ou qu'il ne vous reste plus qu'un seul perso dans votre équipe, vous avez la possibilité d'avoir 5 barres de super. Mais ici, comme on offre la possibilité de tout tester dans le mode training, ils ont mis les barres de super sur quasiment tous les persos. Donc remarquez la qualité du dessin, la finesse du dessin, avec un dessin évidemment comme les personnages sont en vrai dessin et toutes les étapes de l'animation c'est du vrai dessin. Et ils ont rajouté ensuite des hitbox par dessus. Le jeu est alors magnifique, mais vraiment somptueux, et il bouge pas d'une oreille. Et d'un point de vue de l'animation, c'est plein à la fois de petits clins d'œil et de petits remarques à la scène indé. Alors je crois totalement que mes boutons sont configurés dans le mauvais sens. Je crois. Ouais, totalement. Ouais. Ouais, je crois que c'était configuré dans le mauvais sens. Attendez. Une petite config indé. Résume option. Ah oui, parce que j'ai changé le mode validé. Ah, ça par contre, ça c'est mal pensé. Quand tu réassignes, c'est toujours light kick qui valide. Si je comprends bien. Voilà, c'est light kick qui valide. Je me suis retrompé. C'est pas possible. Je suis en train de mourir dans le button check. Voilà, c'est impeccable. Alors j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc là on a le petit pied de Big Band, le moyen pied et le gros pied de Big Band. Voilà, petit point, moyen point. Un moyen point d'ailleurs qui peut, il me semble, faire des trucs. Et gros, voilà. Tu vois, je peux le combiniser le moyen point. C'est stylé. Et le gros point donc qui fait ça. Donc j'avais trouvé quelques trucs, quelques combos avec le perso. Donc le jeu, voilà, est un jeu avec des déplacements très proches de ce qu'on peut trouver soit dans Marvel vs Capcom, soit dans Guilty. Vous avez un double saut, vous avez la course, vous avez évidemment les backdash. Bon, c'est assez différent en fonction des persos. 6 niveaux de coups et un système de gatling. Donc normalement on peut faire petit, moyen, gros, voilà comme ça. Petit. Là par exemple je fais petit point, petit pied, moyen pied, gros point. Tac, 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 tac. Bon, le moyen pied il veut pas. Bon, je vais essayer juste comme ça. Voilà, et ensuite vous pouvez poursuivre en l'air. Voilà, là j'ai fait saut moyen point pour poursuivre le combo. Voilà, vous avez entre guillemets des vieux BNB qui sont comme ça. Vous avez les super qui peuvent s'exécuter avec car avant, car arrière, 2 boutons généralement. Vous pouvez évidemment accéder à la commande liste du perso. Voilà, si la commande liste de mon perso, alors c'est quoi la commande liste de mon perso? Dragon, point, arrière, avant, ou light punch HP, très intéressant. Il a un brass knuckle qui est donc un coup à charge. Tu peux faire un coup juste derrière. Giant step en carrière pied. Carrière pied dans les airs, tu peux le faire. Tu peux faire air hockey juste après certains coups. Les super sont là, car avant 3 points. Car avant 3 pieds dans les airs, car arrière. Il a même une level 5 hein, durant un moyen point. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?
avant HP, MP, LP. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? J'ai jamais vu des trucs comme ça. Ou rapidement, LP bas plus LK, LP. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tac, tac, tac. C'est possible de faire ça? Mais c'est pas possible, ça marche pas. Ah oui, bon. Là, j'ai appelé un assist, en fait, tu vois, lorsque j'appuie sur... par exemple, donc, petit point, petit pied, c'est la chope. Donc là, je peux choper de très très loin avec lui. Vous avez moyen point, moyen pied qui permet d'appeler assist. Donc là, j'ai BioWolf qui a sa chaise exactement comme Tatsumi. Tatsumi, il me semble, dans... C'est quoi ça? C'est Tatsumi qui a une chaise, non? Ah bah j'ai perdu ma chaise. Oh, c'est un chopper, lui. Waouh, c'est un chopper. Ça, c'est un main. C'est un main. Ah, et lui, il a un dash avant. Waouh, il est shop passe en combo. Il est stylé. Waouh, d'accord, ça fait carrément une shop. Ah oui, d'accord, ok, waouh. Il est stylé, le perso. Oh là là. Oh, mais c'est violent. Saut moyen pied, je veux comboter juste après. Aouh! Trop stylé! Par là, madame. Ok. Donc avec avant gros point, j'initie une shop et j'ai la back shop et j'ai les trucs. Et en fait, je crois que je peux récupérer les objets. Donc du coup, non, c'est pas ça. Comment je récupère les objets? Chope les objets, chope sac à merde. Chope les objets, sac à merde. Viens par ici, toi. Viens par là, viens par là. Viens par là, je veux choper les objets. Ah, vous avez vu, vous avez plein de petits clins d'œil. Là, vous avez le Ryu en mode Clodo juste derrière. Avec son sac et le bandeau qu'il y a dans Smash Bros. Alors, attendez, je veux récupérer ma chaise. Comment je fais? Ouais, ta gueule. Voilà, laissez-moi récupérer ma chaise. Je sais pas comment on récupère la chaise. Ouf, bah là j'ai envoyé l'assist. Bah tu peux envoyer l'assist et tu peux envoyer l'assist avec l'attaque que tu veux, tu vois. Là c'est assist. Tu vois, je peux changer directement. Ou je peux choisir d'envoyer l'assist directement. Avec, alors c'était quoi? C'est direction plus bouton. Ou arrière plus bouton, voilà. Ou bas plus bouton. Tu vois, à chaque fois je peux envoyer l'assist. Et il y a des combos avec les envois d'assist à chaque fois. J'avais compris la super de ce gros, hein. Ça, cette super, je la trouve trop stylée. Le saxophone man. L'état de ligue, c'est pas pareil. Ouais, t'as vu, Ryu? Mais il y a plein de petits cas d'œil en fait dans Skullgirl. Les musiques sont stylées. L'animation déchire vraiment. Très très bon jeu pour ce qui est de ça. Ah voilà, j'ai réussi à envoyer l'assist enfin. Voilà, c'est un raccourci en fait, l'assist. Voilà, ça y est, j'ai réussi à envoyer l'assist enfin. Parfait. Impeccable. Donc après, vous avez des raccourcis si vous faites 2 petits points. Tu vois, vous pouvez dasher. Et certains persos peuvent dash canceller. Tu vois, il y a toujours un launcher par perso. Ça ressemble beaucoup à la série des Versus. Et tu peux généralement récupérer ça. Tu vois, je pense que je peux faire tac, 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 tac. Voilà, et puis un combo comme ça. Et peut-être que je peux repêcher après. Je pense que je peux repêcher après. Voilà, avec une super. Voilà, t'as vu, j'ai repêche juste derrière. Et puis je peux essayer de repêcher. Il y a plein de systèmes de combos. Et après, évidemment, comme tu peux envoyer l'assist avec le coup spécial que tu as choisi toi-même, il y a tout un tas de systèmes où tu peux récupérer où tu peux recréer des combos perso, etc. Le jeu est assez fou en termes de possibilités. En fait, c'est un vrai... c'est vraiment un jeu de combat où il y a énormément de choses à développer et qui est facile à prendre en main parce que tout le système de combo se base sur des Gatling, tu vois. Après, comme dans tous les jeux, il y a des subtilités, hein, bien sûr. Mais j'aimerais bien réussir à faire la level 5 là pour rigoler. Comment on fait ça? Pendant un moyen point. Pendant un moyen point, quoi? Pendant un moyen point. Light punch. Bas petit pied. Light punch. Oh là là, putain, ça me semble impossible. What? 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 D'accord, j'ai vidé toute ma barre, je sais pas ce que ça a fait. Zawardo? Bah ça y est, j'ai fait la manip.
Ah, ok. En fait, pendant que je veux... Pendant que je fais ça, je peux jouer du saxo. Ah, c'est la meilleure level 5 de toute l'histoire. Voyons voir, est-ce que je peux hit avec ça? Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Je sais pas, je peux jouer de la musique en frisant le temps. Mais il y a bien... Il y a bien un truc derrière ça. Car avant 2 points. On va essayer ça. Ouais, je vais essayer ça. C'est ça. C'est Zawardo! J'ai pris le perso au pif parce qu'il me plaisait et il fait Zawardo! Lui, le perso, la Big Band. Ah oui, j'en ai un. Il y a un autre stick. Il fait Zawardo! Il est sur mon bureau, l'autre stick. Là-haut. Mais c'est trop stylé, ouais. Ah, Mendoxe. Mais c'est complètement craqué, c'est un vrai frise de temps en fait. Zawardo! Tokyo Tomare! Muda! Putain, c'est trop stylé. En fait, je peux friser le temps. Oh, Muda! C'est trop cool. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ah oui, par rapport à ça, demain dans Mario Maker, je vais vous parler d'un stage. Mais oui, mais c'est trop stylé. Zawardo! Tokyo Tomare! Muda! Soshite Tokini Ubokidots. C'est trop stylé. Et vous savez qu'il y a une... Il y a comment une Jojo box. Il y a une Jojo boîte. Il y a une Soundbox Jojo. On me l'avait passé, qui est assez craqué. Je sais pas si je pourrais la retrouver. Il faudrait que j'aille dans mes tweets. Dans mes tweets de l'impossible. Sachant que tout a été pourri et donné par du Mister LV. Je ne retrouverai jamais celui qui m'a envoyé la box Jojo sur Twitter, je pense. Je pense que ça ne peut pas se trouver. C'est vraiment dommage. Parce qu'elle est stylée, on pouvait refaire tous les sons. D'accord, ok. C'est Muda. Et bah voilà. Vous voyez, Skullgirl est un bon jeu. Il y a des bonnes références dans Skullgirl. C'est ça qui est très très bon. On peut vraiment s'amuser. Donc alors, je switch. Maintenant, on va voir l'autre Grota. Alors, on va voir lui. Contrôle. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez changer les macros qu'il y a juste ici. Tu vois, avec ces macros là, tu peux choisir exactement si tu envoies l'assist. Par exemple, tu vois, le bouton 5 est en macro, ça permet d'envoyer l'assist, etc. Tu vois, je fais light kick, medium punch, j'envoie un assist. Et medium punch, high kick, ça envoie l'assist. Donc light kick, medium punch, ça fait ça, tu vois, j'envoie un assist. Et medium punch, high kick, ça envoie l'autre type d'assist. Tu vois, j'ai des macros comme ça qui me permettent, pareil pour les dash, etc. Just a moment. Command list. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Lui il a un démon, d'accord. Light punch moyen point, c'est sa taunt. Light punch moyen point avant light kick. Putain, ils ont rajouté plein de trucs hein. C'est violent hein. Ah, c'est trop stylé le nombre de trucs qu'ils ont rajouté dans le jeu, c'est violent. Le jeu en fait, même si tu fais pas du versus, le jeu tu peux y jouer en solo pour aller découvrir toutes les animations du jeu, tous les trucs. Et tu perds pas ton temps. Le jeu il est à 8 €. 8 € en ce moment, il coûte rien du tout. Si vous n'avez pas Skullgirl Second encore sur PC, je vous invite à craquer tout de suite parce que pour le coup c'est un véritable bon jeu. Alors attendez, moi je voulais juste la commande liste. Donc il a une level 3, c'est un 360, d'accord. C'est juste un level 3. Il a 2 level 3 en fait. Il a les 3 loups et le 360. D'accord, pourquoi pas. Ça utilise que 2 barres hein, visiblement. Pas en quart arrière. Ouais, ça c'est ça le 3 barres, d'accord. On l'avait déjà vu. Pouf! Ah c'est stylé. Donc, du coup j'ai des 360 ou pas? Non, ça pose juste des chaises, on ne sait pas.
Et c'est assez bizarre d'avoir un perso comme ça. Tu vois, regardez, j'ai pu le récupérer. Oh là. À mon avis, je sais pas si c'est un perso qui est très très fort. Tu vois, regardez, sans même savoir trop jouer, m'investir trop dans le jeu. Ouais, 8 € avec tous les DLC, ouais. Pour 8 €, je te donne des cours sur Garou. J'avoue. Ouais, il est à moins de 80%. En fait, si tu achètes sans les DLC, le jeu il coûte moins de 3 €. Allez, c'est quelques cafés à la boîte, hein, c'est bon. Pour quelques cafés. Alors, il n'y a pas de car avant. Essayons son car arrière comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, par contre, il a le Beast Cannon. Bah voilà, il a le Beast Cannon. C'est mon perso. C'est mon perso, ça se voit. Oh là là, tu peux sauter pour faire des variations. Oh là là, c'est trop stylé ce que tu peux faire avec le perso en fait. Blah! Et regardez les détails d'animation, la qualité d'animation du Game, ça veut rien dire. C'est... Il y a vraiment quasiment rien acheté quoi. C'est super propre quoi. Et tout est dessiné à la main. Ça c'est une chope aérienne, d'accord. J'ai pas compris alors du coup comment on exécutait ça level 3 ici. Light punch, light kick, d'accord. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est de la merde! D'accord, ok. Je vais faire ça comme ça. Ah, je peux même mettre la 6 pour te gribouiller, d'accord. C'est violent. C'est bien violent. Alors évidemment vous avez tout un système. Donc déjà ça c'est du Gatling Cancel. Vous avez plus que le Gatling Cancel hein, dans le jeu. Parce que vous avez même tout un système qui vous permet de super canceller, tu vois. Juste après je peux même récupérer, tu vois, 4 hits combo. C'est le jeu il est libre. Tu es libre de faire beaucoup de choses hein, dans le jeu hein. Le jeu te permet à la fois d'avoir une assez grande liberté dans les possibilités à la fois de mix-up de trucs. Comme tu as double saut. Ah oui, quand il a la chaise ou pas la chaise, c'est pas la même stance en fait. Par contre il passe pas bien derrière. Est-ce qu'il a un double saut? D'accord, il a high jump. Voilà, high jump. Et je peux autocorrect le truc. Ou pas. Missile. Ouais c'est ça, je peux autocorrect. Comme ça. Si je suis assez bas. Voilà, parfait, d'accord. Ah c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bon, on pourrait passer des heures de toute façon rien que sur Schoolgirl. C'est très carton, c'est voulu. Bah oui, c'est très cartoon, c'est voulu. Oui, c'est voulu. C'est tous les... En fait, le procédé d'animation, c'est un procédé d'animation fait main. On a quand même quelques décors en 3D. Vous voyez, les décors, ils sont en 3D derrière. Vous avez vu, il y a les jeux de lumière qui s'appliquent sur les personnages, malgré que les personnages soient dessinés à la main. Et chaque détail d'animation est dessiné à la main. Sur PS4, il est beaucoup plus cher, oui, le jeu. Le jeu est sorti sur PS4 aussi, si vous voulez. C'est pas mal, hein. Ken va faire le mode tuto du perso pour comprendre son gameplay. Oui, alors je vais vous montrer justement ça. En plus, évidemment, du fait de pouvoir changer de stage et tout. Donc, le mode est très bien. Vous avez un mode tutoriel pour tout le Gemu. Tu vois, donc Valentine, Double, Fukuoka. Voilà, tu peux voir un peu tous les persos qui sont là. Infini prévention système, comment fonctionne le système pour éviter les infinis. Tu vois, il t'explique tout. Le mode tuto est craqué du jeu. Tu vois, les mecs, ils ont vraiment compris une chose. Ils ont pris des jeux de combat. Ils ont fait, bah ouais, ils sont sympas vos jeux de combat, mais par contre, je suis désolé, mais il y a des trucs, c'est un peu de la... Ça, c'est un peu... Il manque des choses, tu vois. Si un mec il arrive dans le jeu de combat, il va apprendre à jouer. Comment il fait globalement, tu vois. C'est compliqué, hein. Eh bien, il t'explique exactement comment il peut faire et comment tu peux faire. Alors, Wild Near Chair. Ah, ok, c'est comme ça qu'on récupère la chaise. D'accord, ok. Voilà, donc il t'explique comment récupérer la chaise. Il va tout expliquer, hein. Tu vois, tu te dis, tu peux faire light punch ça. Et ensuite, voilà, récupérer la chaise en mettant dessus. Tu peux le faire avec medium punch ça. Voilà, hop. Tu vois, tu as même des combos. Tu récupères la chaise juste après. Voilà, c'est ça marche avec HP aussi.
Voilà, comme ça. Tu peux récupérer la chaise et te remettre en stance. C'est assez bien. Hein. Chaque version est plus ou moins différente. Ensuite, il t'explique que dans les airs, tu vois, tu peux lâcher ta chaise comme ça et ensuite aller la récupérer. Et t'as tout un système de combo avec la chaise ou sans la chaise. C'est assez stylé. Voilà, Soba gros point qui faisait le truc comme ça avec la chaise. Il fait saut bas gros point. Bas gros point, c'est ça. Saut bas gros point, ça. Et bas gros point. Voilà. Ça a été fait. Pas dans l'ordre, mais ça a été fait. Pareil avec Soba HK. Je vais faire Soba HK. Soba HK. Envoyer la chaise et balancer. Bah, j'ai fait Soba gros pied, mec. Ah non, juste le sweep. Sweep, ça et ça. D'accord, tu vois. Et ensuite, je peux remettre un petit coup. Moi, j'ai raté en combo, mais je suis sûr que ça pouvait passer. Standing HP, tu peux aussi remettre la chaise. Voilà. Et ensuite, remettre un stand gros point. Un stand gros point qui fait quand même des choses assez différentes. Mais t'apprends un peu comment sont tous les mix-up du perso. Et ça, c'est assez stylé, je trouve. Tu regardes un peu avec et sans la chaise comment ça se fait. Donc là, il t'explique ensuite la shop. Tu as deux possibilités de choper. Voilà, soit devant, soit derrière. Donc c'est un perso avec une shop un peu différente. Voilà, et ensuite il va progressivement, tout le tuto va venir t'expliquer comment fonctionnent tous les coups spéciaux, pourquoi ils fonctionnent comme ça, comment est-ce que ça fait. Tu vois, il te fait shop, si tu fais avant, tu fais le wolf press en avant. Si tu appuies sur arrière, c'est comme je vous ai montré, il va l'envoyer juste en arrière, etc. Voilà, et ensuite le tuto il est méga détaillé. Vous pouvez faire light punch pour faire du berserker headbutt. Tu vois, tous les coups spéciaux, ils vont te l'expliquer petit à petit. Il va t'expliquer ce que ça change de faire avec le poing, avec le pied. Ça, tu vois, il y en a un qui laisse le mec près, l'autre loin. Tac, 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 tac. Tu peux mixer entre les deux, tu vois, si je fais point-pied. Voilà, je peux faire deux trucs différents. Enfin, voilà, c'est... Et il va te faire ça pour tous les coups spéciaux. C'est pas juste fais le coup. Non seulement il te dit fais le coup, mais en plus il t'explique quoi. Il t'explique réellement ce qui se passe. Tu vois? Tu vois, si je me bats en derrière, je peux me faire des trucs comme ça. Bleu. Voilà, enfin. Bref, je pourrais passer des heures et des heures dans le tuto. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vois, vous n'avez pas besoin des tutos internet vraiment pour comprendre comment jouer les persos de base. Le tuto de base est extrêmement bien fait. Les hitbox sont évidemment visibles. Vous pouvez à n'importe quel moment, dans n'importe quel menu, hein, vous allez dans Settings et vous pouvez les mettre. Bon là peut-être, je vais juste les mettre dans le mode training. Voilà, je vais dans le mode training. Là par exemple dans le mode training, si je veux mettre des tech, des trucs, je peux choisir comment bloquer les mecs, comment avoir ma barre. Tu vois, je vais mettre les hitbox en avancé et le hitstun apparent. Voilà, je vais le mettre comme ça et je vais vous montrer. Voilà, un perso, je prends mon main. Deux persos, tiens on va prendre d'autres persos pour leur qualité d'animation. C'est quand même pas mal hein, ces persos là, ils sont vraiment très bien animés. Impeccable. Je vais faire ça et ça va me choisir un stage. Voilà, impeccable, voilà. Et là, donc, vous avez toutes les hitbox qui s'allument. Et en fonction de comment se déplacent les persos, tu vois, tu as les hitbox qui sont là, les hotbox qui sont ici. Et tout qui est détaillé, tu vois. Si tu fais pause au moment où c'est comme ça, il peut même t'afficher où est la hitbox exacte du coup. Tu vois, tu la vois apparaître très brièvement, la hitbox du coup. Tout apparaît et tu vois en bas, tu vois le hitstun qui apparaît aussi, tu vois. Toute cette barre rouge là, quand elle descend, c'est que le hitstun est là. Et tu sais à peu près quand tu peux comboter et tout. Donc si tu veux vraiment être en mode totale précision de la mort qui tue, tu peux avoir tout ça. Là pour le moment il y a Beowulf qui est en DLC gratuit et tous les autres sont à 99 centimes d'euros. Donc sont plutôt jouables. Voilà. Voilà pour ce Skullgirls encore. Donc je rappelle, il est en promotion actuellement sur Steam. Et pour le coup, c'est du pur jeu indé. Et c'est assez surprenant. De tous les jeux que je vais vous montrer, je pense que Skullgirls encore, c'est celui qui est le plus pensé actuellement pour être vraiment dosable. Le gros défaut du jeu, et c'est normal étant donné le travail de malade que ça représente de faire un perso dans ce jeu. Le seul défaut du jeu, c'est qu'il y a relativement peu de persos. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on a encore, je peux afficher la frame data, oui, si vous voulez, dans les training options.
Où est-ce qu'elle est exactement la frame data ici? Blocking, pushback. Ah, il y a tellement d'options. Simple, advance. On attaque data, avance, c'est ça? Attaque data, advance. C'est ça, ça va marcher? Ouais, la frame data, elle est en haut, voilà. Voilà. Vous l'avez, la frame data. Au moment où ça tape, elle est marquée en haut, la frame data, ouais. Vous l'avez, voilà. Frame par frame, c'est détaillé. Si ça vous amuse, regardez. 16 plus 65, c'était marqué en bas. Là, si je fais ça, 7 moins 9. Voilà, 10 moins 10. Voilà, la frame data, elle apparaît juste là. C'est... En fait, tous les mode training du monde devraient être comme ça. Tous. Tous. Et il faut que ce soit un jeu indé qui fasse ce genre de truc. Là où les jeux qui sortent réellement, tu vois, les jeux des grosses boîtes n'ont même pas encore des trucs comme ça intégrés à leur truc. Ce qui est quand même assez scandaleux. La bande son est sympa, il y a plein de références à l'univers des jeux de combat dans les décors, dans les animations des persos et tout. Il y a plein de caméos partout. C'est vraiment assez stylé. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il est actuellement en promotion. Je vous invite à le lancer, vous allez voir par vous-même. C'est extrêmement intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ton vrai point de vue. Après des années à lire Skullgirls, c'est de la merde sur les chats de GL. Balance-moi ton vrai ressenti pour un naze, pas un gars parti e-sport. Mon vrai ressenti, c'est que c'est un jeu qui peut être extrêmement accessible. Il a un mode online pas trop dégueulasse, même s'il n'est pas oufissime. Et que pour le prix du jeu, c'est un des meilleurs jeux indés qui existent actuellement sur Steam, sans aucune hésitation. C'est ça mon ressenti. Après, je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que c'est de la merde, j'en sais rien. C'est pas de la merde le jeu, non, c'est pas de la merde. Mais il y a assez peu de jeux de combat qui finissent quand même par sortir une fois aboutis qui sont de la merde, hein, tout de même. Mais c'est rare d'avoir autant d'options dans un jeu. Et c'est agréable parce que c'est vraiment dosable. Mais après, vous savez, le paradoxe des jeux de combat, c'est que tu peux être aussi bien que tu veux. S'il n'y a pas une communauté derrière qui alimente réellement le jeu et qui permet au jeu d'être dosé, eh bien les jeux s'essoufflent. Et dans Skullgirls, il y a une véritable communauté aussi grandement aux États-Unis. Il y a une véritable communauté grâce notamment au lien Steam, parce qu'il y a la communauté Steam qui est active et qui peut avoir son ressenti là-dessus. En tout cas, vous m'avez jamais entendu dire Skullgirls c'est de la merde. En tout cas, je l'espère. Ici, c'est les mêmes qui se sont fait bourrer par Euro Day One, dit Mister Timo, c'est un peu ça. Après, c'est sûr que si vous ne comprenez pas le jeu, c'est un jeu de combat, hein. Donc le son du jeu est trop fort. Ouais, c'est possible. C'est un jeu de combat, donc comme tous les jeux de combat, c'est dosé, il faut doser pour être fort. Et évidemment, il y a une grosse marge de progression. Évidemment, si les mecs ont compris un peu les mécaniques, comment ouvrir la garde et tout ça, ils vont tout de suite être plus forts que moi. Voilà, on va faire une première pause. On va parler de Yatagarasu, donc juste après, dans ce coffre à versus spécial jeu indé. Je vous rappelle, Skullgirls est en promo actuellement. Si vous voulez l'acheter et tester par vous-même, qu'est-ce que c'est que 8 balles, j'ai envie de dire? C'est quoi 9 balles pour un jeu? Expliquez-moi. Je sais, même si vous êtes au RSA, n'importe quoi, que vous mangez vos mains, si vous avez un PC, vous pouvez bien mettre 9 balles dans un jeu indé. Ça ferait une bonne quote. Si vous avez un PC, vous pouvez bien mettre 9 balles dans un jeu indé. Allez, pub, et on se retrouve juste après avec la suite de ce coffre à versus. A tout de suite. De retour dans le coffre à versus sur les jeux indépendants. Les jeux de combat indépendants numéro 1 dans ce coffre à versus avec tout de suite Yatagarasu. On va continuer donc avec ce jeu Yatagarasu, un jeu créé par des fans de Street Fighter 3 Third Strike, avec énormément de références à Third Strike au niveau de l'univers. Un jeu qui malheureusement, je crois, va me faire péter un câble, parce que je crois que le jeu est extrêmement mal configuré pour mon stick et qu'il n'existe pas de solution pour le changer. Tiens, on va basculer dans ce truc du coffre à versus. S'il vous plaît, capture d'écran, messieurs. Et je crois que je suis baisé. Alors on va vérifier si je suis vraiment baisé. Mais j'ai bien l'impression que je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser? Je me suis fait baiser? Yatagarasu, tu vas pas pouvoir y jouer? Est-ce que je vais pouvoir jouer au jeu?
On va baisser la musique ici. On va mettre la musique du Gému. Attention les oreilles. Grosse intro, hein. J'ai gagné des cartes Steam. Va les vendre. C'est quoi des cartes Steam? Ah, un Chara Design qui n'est pas sans rappeler des trucs bien loufoques. Avec, vous allez voir, une panette de perso assez cool. J'ai mon main hein, dans le perso, voilà, c'est lui, Chada. Il est parfait. C'est un jeu japonais, hein, Yatagarasu. Et le Chara Designer me fait étrangement penser à celui de Magna Carta. Alors, est-ce que c'est le même? Je sais pas si c'est le même. Ça y est, t'as accroché au jeu, t'as vu des boobs. Ah, un personnage qui fait penser à Ibiki de la série Last Blade. Crow. Perso très dark. Assez stylé qui fait comme ça, les poses Jojo. C'est la base, hein, les poses Jojo. Oh, il y a un nouveau trailer de Street Fighter V qui est sorti où Laura, elle attrape le cul de Hermika. Putain, ouais, faut que j'aille voir ça, ça a l'air stylé. Voilà, alors Yatagarasu qui est sorti en plusieurs versions et qui ici sort dans sa version relativement définitive sur Steam. Le jeu est étiré, mais je crois que le gros problème du jeu, ça va être la compatibilité avec mon stick, je crois. Je crois que ça va me faire chier. Le jeu en fenêtré m'affiche le nombre de frames data par seconde. Là, je suis en double étiration, donc le jeu peut être moche. Mais ne paniquez pas, il y a beaucoup de shoto dans le jeu. Donc j'appuie sur un bouton. Ok, donc là déjà j'ai mon stick qui est confirme. Ça commence mal. Qui config? Ok. Ok, light punch, light kick. High punch, high kick. Ensuite il y a eu H parry, light parry. Training bouton, pourquoi pas. Et la pause, ça va être ce bouton là. Et je m'excite. Très bien, il y a de quoi configurer mon stick. C'est parfait, on va aller en mode training. Voilà, donc Yatagarasu, donc dites-moi si le son du jeu est trop fort en revanche, est un jeu de combat en 2D, 1v1, très classique aussi, avec bon, une palette de persos totalement 1D, vous avez le Ryu, le Ken, la Chun-Li, etc. Tout un tas de stéréotypes de persos qui reviennent, mais il y a quelques persos armés quand même à l'intérieur du Gému, et notamment il y a Chada, qui est probablement le meilleur perso de tous les temps. Mais outre ces aspects jeu de combat classique à 4 boutons, donc petit point, petit pied, gros pied, vous avez tout un système de paris qui existe à l'intérieur du jeu qui fait évidemment beaucoup penser à Surstrike, mais il n'y a pas que ça qui fait penser à Surstrike. Lorsque vous choisissez un perso, donc moi je vais prendre mon main hein, évidemment, vous avez la possibilité de choisir eh bien, sa super. Vous jouez à chaque fois avec une seule super par perso, donc soit ici le Giga Espresseur qui sont 720, soit le Pele du Gureito Momento qui est, je sais pas, je crois que son méga giga lariat. Boobs, j'achète. Moi je joue en Gigadès, mais vous avez surtout la possibilité de choisir le seiyuu et l'ambianceur du jeu. Et comme c'est un petit jeu 1D, un peu à la Street of Fury, qui est aussi un jeu de combat 1D, hein, qui a digitalisé énormément de petites personnalités à l'intérieur et qui est assez stylé. Je vous en parlerai sûrement dans un deuxième épisode sur les jeux de combat 1D sortis. Vous avez la possibilité de choisir donc les darons Kokujin. Comment ça, nos assists? Non, mais les assists, les vrais assists. KSK, hein, KSK hein, quand même. Hein. Ils sont là. Bah ouais, non mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Attendez, Tokido, mon gars. Kamichang, qui est le Sama ultime, si je dis pas de bêtises, des commentateurs de Guilty au Japon. Kaku, je connais pas. Kubo, il est là, il y a un Jap au pif, tu penses. Jem Shen, tu peux choisir Jem Shen. Chainsaw in the game. Tu peux choisir le oh my god, nice uppercut. Le vrai nice uppercut, il est là. Incroyable. Ultra David, bien entendu, unbelievable. Il est dans le jeu. Et il y a, bien entendu, alors il fait un peu peur. Il y a mon micro aussi. Il y a Dude. Oui, il y a Dude. Il est là. C'est lui, c'est Dude. Il y a Dude. Dude, il est...
Tout, il est là. Il y a tout. Sinon, vous pouvez choisir n'importe quel perso hein, comme commentateur. Hein. Il y a le seiyuu de chacun des persos peut faire commentateur. Donc on prend qui hein? Le commentateur, c'est très important. On prend qui? Un petit James Shen quand même. Il y a James Shen dans... Il y a James Shen dans... Bah, je prends James Shen, moi je vous pose même pas la question. James Shen. Oh, I like that choice. Avec sa petite voix. Bon, ensuite on va prendre des boobs à côté pour faire vendre le jeu. Parce qu'il faut quand même faire vendre le jeu. Voilà. Boobs et Abira la chatte. Et puis on va le faire combattre contre Ultra David. Non, pas dude. Pas grave. Donc vous avez plusieurs stages de sélectionnables qui sont quand même... sont des stages qui ne sont pas sans rappeler certains stages des jeux de combat assez classiques. Vous voyez avec cette langue pendue qui fait beaucoup penser à un stage de Guilty. C'est aussi stage de Guilty, un stage un peu à la Last Blade, un stage un peu à la On sait pas. Ça c'est un stage un peu à la KOF. Stage un peu à la... des fois on sait pas. Bon, des fois il y a des stages un peu à la On sait pas. Mais moi je vais prendre ce stage là, il m'ambiance. Ils sont tellement ambiancés. Yakun Nyon no quoi? Solewa, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Mais là c'est pas... C'est Kokujin que j'entends au fond. C'est Kokujin que j'entends au fond. C'est bizarre. Donc de base, dans le système de training... Dans le système de training, vous avez donc les touches qui s'affichent juste en haut de votre écran avec la position pour savoir si vous êtes en neutral ou pas. Vous pouvez consulter d'ailleurs si vous faites bien vos quarts de cercle. Là, regardez, oh, quel pro du quart de cercle avant, regardez. Il n'en a pas raté un seul. Et vous avez donc 3 boutons. Light punch, gros point, la kick, gros pied. Alors, le perso que je joue est probablement le pire en fait pour vous montrer réellement le système de jeu. Parce qu'évidemment, c'est probablement le perso qui a le moins de possibilités de combo du Game. Mais on va quand même essayer de montrer quelques trucs. Donc, dans le jeu, vous avez un saut classique, vous avez un head jump, back dash, dash avant, qui sont des back dash avant qui sont pas sans rappeler Sur Strike. Vous avez, avec ce personnage, un 360. Vous avez 2 dragons, un punchy comme ça, qui peut permettre de faire combo d'ailleurs. Si vous faites gros punch, voilà, vous avez quelques combos comme ça qui sont possibles. Pack, pack. Alors je sais pas si on peut remonter juste ici. Je sais pas si ça fait combo mais je sais qu'il y a pas mal de combos possibles juste comme ça ou peut-être des grosses pressions. Tu vois, tu fais ça, light punch petit point et puis hop petit throw 360. Oh mais je veux le commentaire de James Shen. Alors ça c'est un peu le palme de Hugo, tu vois. Je suis sûr que si tu le fais bien, tu peux peut-être en enchaîner 2. Peut-être pas. Putain, il y a James Shen qui... Hey Goal, don't give him the room to breathe. Incroyable, il ne lui laisse pas le temps de respirer. Ah voilà, il utilise sa chance pour presser l'avantage. Ah, il y a toutes les meilleures quotes de l'ultime. Oui, c'est un peu un fake Hugo avec ce genre d'attaque là. Et vous pouvez donc voir la commande liste de chacun des persos. Hein. Par exemple, vous avez la commande liste ici. Donc vous voyez qu'il a un 360 en l'air aussi par exemple. Et ensuite, il a ce qu'ils appellent les Assassin's Art plutôt que les Critical Art. Et il y en a 2. Voilà, j'en ai choisi un. Et après, tout le système de combo se base un peu sur ce que vous pouvez faire avec tout ça. Et il y a un système de pari un peu aussi dans le jeu. Voilà, ce pressure up. Pressure up, c'est très important. Hein. Qu'est-ce qui peut être cancellé? Voilà, bague au point, là, j'ai un cancel avec ça. Mais je suis sûr que je peux faire... Hop. Toujoui. Toujoui. La chope, donc c'est petit point, petit pied. Vous avez la possibilité aussi de faire ça. Vous avez la possibilité de faire les chopes aériennes, il me semble. Voilà, tu vois. Là, j'ai une chope aérienne. Donc si le perso chope, je l'ai. Vous avez aussi un 360 kick qui est assez différent, tu vois. Tu vas le mettre juste devant. Ça permet de mixer avec le perso. Il se décale, tu remets. Tu peux remettre ensuite main game. Bon après, c'est pas très intéressant de montrer trop ce perso. Je pense que c'est un perso à main game. Du coup, il exprime pas trop les possibilités du perso. Vous avez bien entendu, comme dans Sur Strike, les coups en X. Donc là, je peux mettre à terre là-dessus. Faire un juggle. Et ensuite dasher pour ensuite essayer de mixer
mixer le perso. Tu vois. Puis remettre ensuite main game. That's right, giving the pressure up. Y a pas, mais lui il a pas de uppercut, il faut Gem Shen avec un uppercut, c'est vachement mieux. Il y a beaucoup de Shoto dans le jeu, donc je devrais peut-être trouver un uppercut. Retourne to caractère select screen, yes. Voilà, donc on va prendre un Shoto. Je suis sûr qu'à 30 000 Shoto, c'est bien un Shotoku. Un Shotoku. Ah, tu vois, Gem Shen, à la vie, à la mort, Gem Shen. Tsupigawa. Oregatekimasho. T'as tous ces seiyuu qui sont là, c'est trop stylé. C'est après la Fury 720. Il devient en 1080 au 1400, je sais plus de quoi, je sais pas ce que tu dis Shark, mais sûrement. Voilà, donc là, voilà, j'ai un petit Shoto, tranquille. Voilà, dragon, Tatsumaki et boule. Voilà, donc là, vous êtes à l'aise. Je veux dire, on a bien des clones l'un en face de l'autre, tu vois. C'est pas les mêmes persos, ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Ah, évidemment, hein, c'est pour remettre les sprites. Shikwadoken, petit nice uppercut ici. Try to keeping the pressure up. I like this pressure, keep him down. Putain, mais Gem Shen, fais-moi un enfant. Voilà, donc évidemment, vous avez tous les systèmes de cancel assez classiques. Light punch, light kick. Il est assez difficile de remonter dans le temps, en fait, de faire des light vers gros. Hein, c'est souvent pas trop possible. Le système de combo est, on va dire, assez rudimentaire. Il se base surtout sur votre capacité à utiliser les coups en juggle et les resets. Par exemple, derrière Tatsumaki, je suis sûr que je vais pouvoir peut-être mettre un truc. Je vais mettre un truc derrière Tatsu quand même. Même pas. Ça sert à rien si on peut rien mettre derrière Tatsu. Fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce qu'il a comme combo lui? J'ai pris un combo display setting. Qu'est-ce que c'est que ça? Langage English. Waouh. Off. View max combo. View last combo. Exit. Oh, c'est rudimentaire au possible hein, les options hein, du Game. C'est assez fou. Demi, super jauge infini, max damage. Est-ce qu'il est possible de le faire attaquer? Est-ce qu'il est possible de le faire attaquer? Super move timer, playback data. Oh là là. Ça c'est compliqué hein. Faut voir le demi. Demi c'est juste la position. Normal. Bon on va mettre le CPU. Voilà, CPU. Vas-y, CPU, parce que normalement il y a un système de pari, il faut quand même que je vous montre. Allez, CPU, viens me frapper. Qu'est-ce qu'il fait? Il est con? Il est con? Il est con ou il est con? T'es con ou t'es con? Mais CPU, CPU c'est pas crouche. CPU, voilà, allez, viens me battre. Donc là normalement, voilà, voyez, lorsque vous faites, vous utilisez le troisième bouton. Avec ce U, vous avez la possibilité soit de parer, voilà, de parer haut ou de parer bas. Tu vois, il y a le up pour parage haut et le bas pour parage bas. Et donc vous avez tout un système de pari qui permet de vous monter votre barre et de continuer à faire mal. Tu vois, là j'aurais pu parer bas si j'avais appuyé sur le truc de pari. Bon, voilà, bon évidemment il m'a baisé la gueule, mais tu vois. Et alors on voit rien parce qu'elle est commande. Vous voyez, il y a une petite diode qui brille là. Là et là. Vous voyez? Qui indique où vous voulez exécuter des paris exactement. Vas-y, tape-moi dedans. Voilà, on voit à peu près quand je réussis ou quand je rate les paris avec le perso. S'il te plaît, fais pareil. Fais pareil, fais pareil. Fais pareil, montre aux gens que je sais le faire. Vas-y, Tatsumakise-moi. Voilà, vous voyez, là j'ai bloqué le coup. Voilà, et donc c'est pas avant ou arrière pour faire un pari, c'est juste les boutons... Ça sent mauvais du béret, comme ça sent mauvais du béret. Oui, je l'ai mis en crouche. Je l'ai mis en crouche. Mais tout ça pour vous dire que vous avez voilà, le système de pari qui est exactement comme dans... Bah après, le système de pari, il existe dans Garou. Il existe aussi dans comment il s'appelle ce jeu là? Ce jeu dégueulasse avec des nazis partout. Chant, je suis sûr que tu sais, toi. Putain, comment il s'appelle le jeu où il n'y a que des nazis dans le Game? Aidez-moi. Voilà, Shoryuken en plus hein. Shoryuken il se fait même pas chier. Shoryuken, il dit Shoryuken. C'est quoi le jeu où il y a que des nazis là? Vous le savez forcément. C'est pas un système de ratio pour le choix des supers hein. Les supers font des trucs assez différents. On va juste Akatsuki Blitzcamp, merci. Voilà, bah, vous avez aussi un bouton qui part dans Akatsuki Blitzcamp. Dans Melty Blood, vous avez un bouton shield qui fonctionne aussi un peu comme un pari. Il y a beaucoup de jeux où il y a des options défensives comme ça.
T'as même le nombre de frames pour pari selon si t'as le stick en garde ou pas dans la Akatsuki Blitzcomb. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai envie de dire, ce jeu, il est bien. Il est proprement stylé. Il est assez dosable. Mais je trouve quand même le jeu... Alors, c'est une volonté, hein. C'est un peu comme Sur Strike, hein, quelque part. Assez rigide. Et sincèrement, les possibilités sont pas ouf. Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de shotos, hein, quand même, dans le jeu. Tu vois, là, je vais pouvoir te mettre Boulex ici. Le mettre en l'air, je suis sûr que... Allez, je peux mettre un petit juggle. Par contre, tu vois, je peux même pas faire de juggle. Ça veut rien dire, alors que... Voilà, je peux juggler, ah, super. Super, j'ai pas fait si mal que ça. Kochi. Tu vois, c'est très... Enfin, en tout cas... Cross-up to take the advantage. Cross-up to take the advantage. Ouais, vous avez un petit overhead là-dessus. Coup de loin, coup de près. Donc ça, c'est mieux que Street 5 déjà. Avec évidemment, tous les coups sont pas forcément tous cancellables. Qu'est-ce que j'ai derrière les Tatsu là? J'ai rien. Là, j'ai un avant gros pied. Voilà, j'essaie de garder la pression. Et après, évidemment, c'est à vous de savoir. Hein. C'est un jeu de la frame data. Ça ressemble pas mal à Street, hein, quelque part. Mais c'est bizarre que tu peux pas faire ça, Dragon EX. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas fait. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Ah, même, ça fait même pas combo, ça. Ça fait même pas combo. That's right, keep the pressure up. Ah putain, mais il aime tellement la pression. Il met la pression à James Chen, hein, quelque part. Il met vraiment la pression. Il met vraiment la pression. Il est bien le trailer de Street Fighter 5, je sais pas, moi je l'ai pas vu encore. J'ai toujours pas vu donc... Voilà, je fais des combos très basiques. Des super cancel évidemment. Je peux sûrement faire dragon plus super. Voilà, je peux faire dragon plus super. Après j'ai pas vu de target combo sur lui donc vraiment le meilleur combo que j'ai c'est ça, hein. I like this pressure. Il y a un gros buffer, hein, quand même sur le jeu. Mais il m'avait semblé que j'avais pas très bien compris en fait le véritable système de combo quand j'avais déjà joué au jeu. Et là je crois que je comprends toujours pas. Je trouve en fait le truc c'est que je trouve le jeu méga limité alors que je suis persuadé qu'il l'est pas. Tu vois qu'il y a plein de trucs quand même à l'intérieur. Parce que si le jeu est si limité à ça et que les combos sont aussi simples et que tu peux faire boule dragon et c'est la vie, tu vois. Parce que là tu vois t'as complètement un pressing, hein, moi vu la qualité des boules du perso, moi je fais boule tout le temps, tu peux faire pari, je m'en fous, hein. Tu vois, si tu fais pari, je te mets Boulex. Et puis Boulex de loin, je peux te juggler super quand je veux. Je suis bien, quoi. Je suis vraiment bien. Ça fait pas plus mal avec Boule qu'avec Dragon, hein. Faut vérifier, je sais pas. Combien ça fait, on va voir, hein. Je suis à 14 000. On va voir. Ah, je suis à 17 000 avec le dragon. On fait plus mal le dragon, hein. Laisse-moi sortir un jet et on va rire. J'avoue. J'avoue. Voilà, le training stage est assez basique. En fait, c'est surtout ce qu'on a reproché au jeu. Le jeu, il a des options assez archaïques. Il coûte, je sais pas combien il coûte quand même. Combien il coûte Yatagarasu sur... Fallait vérifier. Quitte à faire la promo de tous les jeux indés. Yatagarasu. Donc actuellement le Gemu, il est en promo, il a 11,24€. Voilà. Sachant qu'il y a tout, il me semble. T'as tous les persos dedans. Ah non, attends, t'as pas tout. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, t'as l'original sur track ici. Tu peux avoir des custom voice en plus. D'accord, ok. Par contre, il y a un pack. Tout ça, ça sert à rien, il me semble, hein. Tout ça. Le complete set, the complete set with all 7 Yatagarasu release. Version. Mais je crois que ce jeu-là, hein, juste cette version-là, à 11,24€, il y a tout dedans. Après, je dois bien vous avouer, c'est quoi ça? Yatagarasu complete set. Ah, il contient toutes les versions. Ah non, il est plus cher alors. Mais c'est un peu chiant. Sur Steam, on comprend jamais trop avec toutes les versions qu'il y a des jeux. Alors Chart nous dit, enfin tu fais boule, le mec saute ou parie, tu finis dans le coin, tu fais quoi?
Le type, s'il parie une boule, il finit moins de temps que toi en Bloxon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais je dis pas ça, je dis juste que... ta boule, ta dragon, ta Tatsu, quoi. Voilà. Bah, d'un point de vue de ça, c'est le perso, t'es pas prêt de perdre. C'est juste toutes les versions dev, je pense. D'accord, ok. C'est les versions dev, ok. C'est pas trop... Voilà, c'est si tu veux toutes les anciennes versions. D'accord, ok. Mais je pense que c'est pas la peine de vous prendre la tête, hein. 11-24 en promo ici, vous avez tout le dernier game. Ah, c'est comme si t'avais tous les builds d'achat de Street Fighter 4. D'accord, ok, je vois. Je vois. C'est un peu l'édition select, quoi. Demande à un viewer de l'acheter. Le complete set, c'est de la merde, nous dit Itsechon. Très bien, bah, je vous crois sur parole, hein. Sincèrement, je vous crois sur parole. Et je vous fais entièrement confiance par rapport à ça. En tout cas, Yatagarasu est un jeu, bien entendu... je veux dire, il n'y a pas beaucoup de 2D fighter pur et dur dans Steam. Et ce jeu en fait partie. Et du coup, il fait partie des jeux stylés que l'on peut vraiment doser. Après, le jeu, il me semble qu'il est sorti... je sais plus s'il est sorti ailleurs que sur PC. On me confirmera ou on me confirmera pas. Mais voilà, 11 € et quelques. Ça se télécharge. Sincèrement, moi quand on me met ce jeu là devant les yeux et qu'ensuite on me met Skullgirl à 8 €, je vous dis sincèrement, c'est pas vous faire mon suceur du S, mais Skullgirl a plus de contenu, est un jeu à mon avis bien plus complet, etc. Et plus intéressant et moins cher actuellement que Yatagarasu. Après, le truc, c'est que Yatagarasu, c'est un jeu de combat plus classique, entre guillemets, que généralement les amateurs de Third Strike aiment bien. Mais le gros problème de Yatagarasu, c'est que, en fait, il veut faire du Third Strike. Et le jeu qui fait le mieux du Third Strike, bah, c'est Third Strike, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Après, il y a Gemshen dans le jeu. Et ça vaut bien 11 € Gemshen dans le jeu quand même, je pense. Hein. Je pense que ça vaut 11 €. Ouais, tu peux jouer à Skullgirl en 1v1 si tu veux, bien sûr. Mais après, c'est vrai que Skullgirl, c'est plus un jeu qui est dans le style Marvel vs Capcom, dans le style Guilty. C'est un style Gatling Cancel qui est assez plaisant, facile à prendre en main. Mais il y a des gens, ils aiment pas. Il y a des gens, ils préfèrent zoner, faire des paris, être en mode je joue ma vie, bas moyen Hadoken, tu vois. Tu vois, il y a des gens, ils aiment Street 5. Et ils préfèrent ce genre de jeu là. Mais en 2D, oui, il y a Guilty, évidemment, il y a Guilty. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu en mode à la Street. Par exemple, Yatagarasu a beaucoup plus de points communs avec Battle Fantasia qu'avec Skullgirls ou avec Guilty Gear. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Yakov 13 aussi, bien sûr, Yakov 13. Mais c'est très Street Fighter-esque. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a James Chen, ouais. Et Ultra David, donc c'est garanti. Le dernier Guilty donne quoi au niveau compétition? Ah, c'est absolument excellent. Vas-y pour jouer ta vie au bas moyen ado à Third Strike. Oui, j'avoue. Non mais j'avoue, après, il y a, tu vois, à partir du moment où t'as un hope, tu vois, comme ça. Tu vois, c'est pas un vrai high jump, hein. T'as un hope qui masque quand même assez bien les attaques, tu vois. Tu peux vite passer derrière l'adversaire, faire des cross-up assez ambigus. Et ensuite, vas-y, mettre la max en combo, hein. On voit bien que le jeu, il y a quand même des possibilités, tu vois. Ce set hit là, voilà, il va jamais prendre. Je devrais faire avec le dragon petit point sûrement. Ah, le dragon petit point il est envoyé en l'air donc. Oh Mochilo! Mais je sais même pas si je fais combo là. Ah, je fais pas combo là. Ah, je fais même pas combo en cross-up, c'est pas possible là, voilà. Shoryuken! Cette façon de masquer le passage dans le dos est assez stylée à mon avis. Ah, n'importe quoi. Ah là, je l'ai. 2 hits. C'est incroyable. C'est le jeu de l'exé. Ah, cross-up pour reprendre l'avantage maintenant. Voilà, là, je lui ai mis ces 14 000. Merci. Voilà, merci. C'est garanti.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'à côté, il y a Street Fighter 5 et Guilty, si tu veux 1v1 2D, voilà les poids lourds. C'est vrai. C'est vrai, il a raison. Mais bon, là, en fait, c'est tout le problème des jeux de combat, en fait. Les jeux de combat, c'est des jeux qui se dosent et qui se dosent en versus. Du coup, comme c'est des jeux qui se dosent et qui se dosent en versus, tu peux pas trop multiplier les jeux de combat dosables. Il y en a déjà beaucoup. Street, Guilty, Marvel, Mortal Kombat, même, c'est vrai, faut quand même en parler. Tekken, pour les jeux de combat 3D. Tu vois, dès que tu sors des jeux comme ça, ou que ça a des jeux qui ressemblent à ça, déjà, c'est le problème d'essayer de faire moins bien que ce qui existe déjà. Et c'est ensuite, t'as pas le temps vraiment de doser. C'est un peu... Après, tu peux toujours t'intéresser à ces jeux-là en te disant, eh ben, il y a peut-être moins de gens qui dosent et du coup, peut-être que je vais arrêter de me faire bourrer et c'est moi qui ferai la loi. Mais si tu vas dans cette optique-là, n'oublie jamais qu'il existe toujours un mec plus fort que toi qui a dosé le jeu avant. Donc, si tu crois que tu vas pouvoir devenir le numéro 1 d'Yatagarasu comme Monsieur Karaté deviendrait le numéro 1 de Skullgirl, soi-disant, il n'y a personne qui joue. Tu fais une grave erreur, il y aura toujours un mec qui dose mieux que toi. KOF, oui bien sûr, KOF. Tu vois, Smash Bros, voilà, j'ai oublié Smash Bros aussi. Tu vois, il y a toujours des jeux très différents et il y a déjà un gros florilège de jeux qui sont excellents. Mais c'est tout à fait comme le dit Charles, et c'est aussi à ça que sert le coffre à versus. Avec les centaines et centaines de jeux que je vous ai montré dans le coffre à versus, c'est que c'est des jeux que tu peux doser entre potes. Tu vois, mettons... C'est pas grave, le jeu il t'a coûté 11 €. Les potes viennent, disent allez viens on fait un Yatagarasu, on connaît pas, on va découvrir ensemble. Vous découvrirez le jeu ensemble. Et c'est une autre manière d'envisager le jeu de combat, comme il est à la base pensé, comme un jeu fun, en multi local, sur lequel vous pouvez vous amuser à des niveaux équivalents tout de suite. Voilà, celui qui a découvert un truc qui devient plus fort et ensuite vous rejouez et vous redécouvrez des trucs. Ensuite vous allez sur internet pour découvrir les combos du jeu, vous repartez, vous jouez aux potes et vous essayez et vous jouez ensemble et c'est aussi un peu ça. Tu vois, c'est un truc que Smash Bros fait super bien. Smash Bros, tous les gens qui jouent à Smash Bros sont pas en mode de la dose infinie pour devenir le champion du monde. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Smash Bros, ils vont délirer, il y a le côté fun, il y a les objets, tout ça, t'allumes Smash Bros, tu te fais un Smash à 4 et tu délires. On a perdu un peu ce côté là sur les autres jeux de combat et faut pas oublier que le jeu de combat c'est avant tout des jeux où il y a Gemshen dedans et des jeux qui sont là aussi pour être dosés en versus et pour s'amuser quoi. Tu vois ce que je veux dire? 19 000 hein, le 3 de combo, le 8 combo il fait mal. C'est beau ce que je dis, hein, c'est beau. Bah oui, voilà. Et du coup, ces jeux-là ont aussi du sens pour ça. Après, alors, il me semble, si je retourne à l'écran titre, pour terminer quand même sur Yatagarasu, que vous avez déjà une intro qui est complètement stylée. Et vous avez le mode online hein, qui est là. Et du coup, vous pouvez jouer en ranking et essayer de moyenner avec du rank and match qui doit fonctionner. Sûrement le temps. Wait in arcade. Vas-y, donne-moi un match online. Vas-y, ouais, pas de problème, vas-y. Ouais. Oh, par contre, eux, ils m'ont rempli le cerveau. Vas-y, file-moi un match online. Ça, c'est le mode arcade, c'est ça, j'attends mode arcade. Ah oui, il y a un mode story aussi. C'est genre à la foutre, moi je joue un match. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent au jeu? Megadeth Punisher! Megadeth Punisher! Pouah. Il est quand même stylé le jeu quand ça bouge. Enfin, je sais pas, moi je le trouve stylé hein. Lethal League, oui Lethal League aussi, jeu très fun. Mais on en reparlera dans une autre session de jeu, de petits jeux indés Lethal League, vous en faites pas. Joui. Megadeth Punisher! Megadeth Punisher! J'ai jamais trouvé un seul adversaire online, je pense qu'il n'y a plus personne qui joue à ce jeu. Je crois qu'il n'y a plus personne qui joue à ce jeu. Je crois qu'il n'y a plus personne qui joue à ce jeu, c'est mort. Je crois que c'est mort. Ah non, j'avais un pare-feu qui empêchait l'accès de online. Bon, c'est pas grave. On va faire la dernière pause et on va parler donc du jeu, un petit jeu indé sorti récemment qui s'appelle Pocket Rumble. Il est en early access sur Steam pour 9 € et eh bien, ce sera juste après la pub avec peut-être du online. Et je sais pas si Karaté est dans le coin, on va peut-être pouvoir essayer de tester le Game juste après. Pause et on se retrouve pour la dernière partie de ce coffre à versus pour parler de Pocket Rumble. A tout de suite.
De retour dans le coffre à versus. Alors pour tous ceux qui ne comprendraient pas et qui auraient éventuellement regardé la VOD, on vient de passer le dernier trailer là de l'introduction de Street 5. Putain, c'est stylé. C'était stylé, hein, ça met l'ambiance, ça met complètement l'ambiance. Et on est de retour, donc... Oui, je l'ai pas mis dans la VOD, le trailer, allez regarder vous-même. Sinon, la VOD, elle serait fait striker. Tout ceci n'aurait été, bien entendu, intéressant. C'est l'intro du jeu, hein, c'est pas un trailer au pif, c'est l'intro du game, il me semble. Donc, Evil Ryu incoming. Oh là là, fait chier. Bref, tout ça pour vous dire qu'on continue donc ce coffre à versus sur les jeux indés. Et on va passer bien à Pocket Rumble, donc sorti récemment en Early Access. Monsieur Karaté s'est défilé pour parler du Game U. Alors qu'est-ce que Pocket Rumble? Pocket Rumble, c'est un jeu dont le son est beaucoup trop fort et donc je vais le baisser. C'est un jeu qui s'inspire de l'univers del Neo Geo Pocket pour eh bien faire un jeu. Donc on a évidemment, on retrouve les skylines de la Neo Geo Pocket que l'on peut atténuer d'ailleurs, hein, si on le veut. Et un jeu avec des sprites qui font penser à la Neo Geo Pocket. Dans l'Early Access qui est actuellement disponible pour 10 € sur Steam, il me semble que vous n'avez que 2 persos. Donc soit vous jouez Tenkai, soit vous jouez Naomi. Ce sont 2 persos au style de jeu différent, sachant que d'autres persos risquent d'arriver plus tard. Donc si vous aimez les jeux style Game Boy Neo Geo Pocket, ce jeu est vraiment fait pour vous. Il est tout stylé, tout comme il faut. Il y a même Zombie Yori à l'intérieur du jeu. Il y a même le Salaryman, c'est Nemo. Voilà, Nemo qui sera présent dans le Game U. Et une Athéna Emo Girl. Donc en gros ici vous avez un Shoto et vous avez un perso Rushdown. Moi j'ai un Naomi au pif avec une couleur rouge. Et je vais jouer contre Tenkai puisque de toute façon j'ai pas trop le choix. Alors si vous avez choisi la couleur rouge, votre autre adversaire peut pas être en couleur rouge, donc je vais le mettre en orange. Alors c'est 10 € pour l'Early Access du jeu, hein. C'est-à-dire que c'est même pas le jeu que vous avez, c'est juste l'Early Access du jeu avec 2 persos. Mais quand vous l'achetez évidemment à 10 €, tous les persos qui sortent tous les mois vont s'additionner sur le jeu. Est-ce que c'est une très bonne idée d'ailleurs de faire ça pour un jeu de combat? Je ne sais pas, sachant que c'est évidemment encore une fois là dans l'optique d'un petit jeu où on peut jouer l'un avec l'autre. Et je vais vous expliquer, donc le jeu comme ça paraît trop stylé, mais les développeurs du jeu se sont dit qu'ils allaient développer un jeu avec les contraintes de la Neo Geo Pocket Color. Ce que je ne comprends pas trop. Alors développeur du jeu, vous l'avez probablement vu durant l'épisode de Monsieur Karaté. En fait je ne comprends pas pourquoi. C'est cool de faire un petit jeu indé qui s'inspire de la Neo Geo Pocket et de faire un truc avec, bon t'as 2 boutons ici, voilà, t'as le bouton petit et le bouton gros, en gros c'est ça, hein. Petit gros, petit gros, petit gros. Je peux pas mater hotkey plus contrôle demi. Non, contrôle setup, voilà. A c'est ça et B c'est ça, voilà. Ensuite tu peux mettre A plus B là-dessus si tu veux. Voilà, je suis ready, donc il reconnaît tous les sticks que tu veux hein, ici. D'accord, A, B, voilà. Et A plus B. Donc A plus B, lorsque vous appuyez sur A plus B, vous faites un petit éclat qui vous permet de charger votre barre. Donc avec Naomi ça donne juste un éclat qui fait juste bra. Et ça permet de charger sa barre. Une fois qu'il a 4 barres, il a accès à 2 barres du X ou 2 super. Si vous voulez, je vous ai expliqué comment on fait les coups spéciaux après. Tenchi, en revanche, c'est pas du tout Tenkai, c'est Tenchi. Tenchi, lorsqu'il appuie sur sa barre, en revanche, il charge de façon continue. Et dès qu'il est à fond, il peut envoyer une super. Vous voyez que 2 boutons dans le jeu. Bouton petit, bouton fort. Voilà, en gros c'est ça. C'est 2 boutons dans le jeu. Et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de solutions, hein. Light punch, de près, de loin, ça fait exactement les mêmes coups, hein. Il n'y a pas de différence entre les coups de près. Ça c'est gros point, enfin c'est le gros coup de près. Ça c'est bas gros coup de près, de loin, ça fait la même chose. Bas punch de près et bas petit pied de près, de loin, ça fait toujours ça, voilà. Et les coups spéciaux de ce jeu sont donc assez bizarres. On peut se dire, s'il y a 2 boutons, c'est pas grave, il va rajouter un système de commande attaque, va y avoir avant, arrière, tu vas avoir quart avant-point, quart arrière-point, etc. Non, en fait, il y a rien de tout ça dans le jeu. Non, il n'y a que 2 boutons en fait. Le 3e bouton, celui-ci, c'est A plus B, c'est un raccourci d'A plus B. Et en fait, le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas non plus... Je
sais pas comment expliquer. Il n'y a pas non plus de système en quart de séquence. En fait, la commande liste, je crois qu'on peut la voir. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut voir la commande liste? En fait, bon, on peut quand même afficher les hitbox. Ça, c'est cool. Il y a quand même ça sympa, tu vois. Tu peux afficher les hitbox des coups, donc ils sont excessivement simples hein, pour le coup. T'as les hitbox du perso. Voilà, la hitbox du coup. On voit bien que si je me mets là, ça va toucher. La hitbox. Hitbox contre hurtbox. On voit, tout est calculé, machin. Donc ça, bon, c'est cool. On se dit, ouais, il y a les options d'hitbox. Génial. Vive le zizi. Le truc, c'est que le jeu se base sur un système de coups spéciaux qui est, à mon sens, incompréhensible. En fait, dans le jeu, il n'y a pas de quart de cercle. Vous exécutez les coups spéciaux en faisant diagonale, bas avant ou diagonale, bas arrière, plus un coup. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il n'y a pas besoin de commande liste puisque tous les coups spéciaux sont pareils. Là, vous voyez, je maintiens diagonale bas avant et je laisse appuyer le bouton light punch. Voilà, je vais faire le dash punch de Naomi. Voilà, le dash punch de Naomi, il est là. Voilà. Vous avez la variation avec le gros point qui fait un Yakuretsu punch. Voilà, qui va faire plusieurs coups. Voilà, mais ça, pour faire ça, il faut maintenir le bouton. C'est-à-dire, vous maintenez la diagonale et le bouton. Si vous appuyez juste sur bas plus... si j'appuie juste sur diagonale plus un coup... je sais pas si je peux vraiment vous montrer, regardez. Regardez. Ah. Ouais, j'appuie juste un coup de diagonale plus le coup. On m'entend pas. Je vais crier. Ça ne fait pas, par contre, quand je maintiens... Voilà, ça va faire le coup. Tu vois? Maintenu. Voilà. Là, je maintiens, ça fait le coup. Je ne maintiens pas, ça fait pas le coup. Je maintiens, ça fait le coup. Je maintiens pas, ça fait pas le coup. Je maintiens, ça fait le coup. Du coup, mais pourquoi? Pourquoi? Mais comment ça, tout est différent? Mais si, les coups spéciaux s'exécutent de la même façon, ils se chompent. Arrête de dire n'importe quoi. Il y a 4 coups spéciaux de base, du coup, pour tous les persos. En fait, c'est un peu comme dans Smash Bros, du coup. Mais le truc, c'est qu'il faut maintenir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, si tu veux faire un combo, tu es obligé de faire gros. Alors, c'est un coup à prendre, hein, ça va très vite. Là, par exemple, je fais gros et je maintiens diagonale petit point. Ça va faire un coup. Gros, je maintiens avec diagonale arrière. Avec diagonale arrière, j'ai 2 coups. Donc là, il y a le dragon, tu vois, du perso. Diagonale arrière, gros point. Et vous avez une téléportation. Voilà, qui s'exécute comme ça. Donc vous pouvez faire des combos, hein, complètement des combos. Par exemple ici, je crois qu'il y a une shop, voilà, je fais une shop. Direction plus coup, ça fait shop. Je vais faire bas gros, diagonale bas arrière, voilà. Je fais bas gros point et je maintiens diagonale bas arrière gros coup, ça va faire combo, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça fait combo. Voilà, tu peux récupérer comme ça. Et évidemment, une fois que vous avez chargé, vous avez accès à d'autres coups additionnels qui sont les coups en IX. Donc ça, c'est les coups avec... Donc ça, tu vois, c'est diagonale... Light punch maintenu, diagonale avant light punch maintenu, diagonale avant gros point, diagonale arrière petit point, diagonale arrière gros point. Et vous avez avec A et B, donc faire les coups en X. Donc ça va vous consommer en manche des coups. Diagonale avant IX, tu vois, ça fait un coup comme ça fait une super en fait. Pas vraiment un X, c'est une super. Et la même variation avec arrière, voilà, qui fait un truc comme ça. Mais du coup, tu peux récupérer encore plus, tu vois, et faire quelques coups spéciaux additionnels. Du coup, t'as certains combos qui sont comme ça. Tu vois, et tu peux même rejuggler encore un peu derrière. Et du coup, il y a des combos qui sont assez stylés, hein, dans le jeu. Voilà, tu vois, je fais 7 hits combo dans le coin de façon totalement no skill. Une fois que t'as pris le coup de main, ça va. Mais le truc, c'est que c'est putain de pas instinctif, bordel de fion. C'est violent. Pourquoi faire ça? Alors qu'ils auraient pu faire quart avant petit, quart avant gros, quart arrière petit, quart arrière gros. Je veux dire, les quarts arrière, ça a toujours fonctionné de toute la vie. Pourquoi ne pas mettre un 3e bouton qui permettrait de faire les coups spéciaux? Avant 3e bouton, arrière 3e bouton, bas 3e bouton, diagonale 3e bouton. Et il n'y aurait pas eu cet effet de maintien. Parce qu'en fait, le problème quand on maintient un coup, c'est que pour exécuter le coup, pour que le coup soit reconnu, il y a un setup de quelques frames. Il y a quelques frames puisque tu dois maintenir pour que le truc soit maintenu et que le jeu reconnaisse que ce soit maintenu. Il y a quelques frames de maintien qui sont nécessaires. Donc en fait, le coup ne commence à se start-up qu'au bout de ces quelques frames de buffer où le jeu se rend compte que tu as maintenu le bouton. Et puis t'as le start-up du coup après, et etc. Du coup, tu te demandes vraiment pourquoi. Alors tu te dis, oui, ils se sont dit finalement, ce coup, comme tu dois maintenir, c'est un dragon. En fait, le buffer du coup remplace le temps de manipulation du coup. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai.
Ils ont voulu changer le système de jeu, mais ça posait des soucis au niveau de l'idée même sur le jeu. Je sais pas pourquoi, mais apparemment ça donnait un gros avantage au niveau du gameplay sur certains persos. Ils avaient parlé de ça sur un topic de NeoGaf. Merci d'ailleurs ViewsX sur les problématiques de faire un gameplay et de différents gameplays. Moi je comprends l'idée de faire une limitation à 2 boutons. Peut-être que l'écart de cercle, si tu fais un des persos à... Mais ce que je comprends pas, c'est que si tu donnes... Là, tous les personnages ont les mêmes coups spéciaux. Enfin, les coups spéciaux sont différents. Si tu vois Tenchi, la boule, dragon, Tatsu, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la manipulation pour les coups spéciaux sont identiques pour tous les persos. Je dis ok, pas de problème, manipulation identique pour tous les persos. On peut faire des jeux avec ça. Il y a aucun souci, hein. Tu peux te taper, hein. Tu peux te taper complètement, hein. Y a aucun problème, hein. Tu peux taper à tout moment, c'est cool, vas-y, on se tape. Y a un système de saut ici, t'as des dashs qui sont trop stylés. Tu peux courir, toi, tu peux courir. Le truc, c'est que tu peux courir, mais tu vois, si tu cours, en fait, si tu cours, tu vois, si je cours, tu vois, je peux faire la shop en courant. Ça, par contre, c'est très très bien. D'un point de vue dynamique, je peux aller courir chercher la shop, tu vois, je peux faire gros point, course, aller chercher la shop. Du coup, là-dessus, il y a un gros dynamisme par-dessus ça, mais je peux pas courir, faire coups spéciaux, tu vois. Je vais faire course, ça, et ensuite après, bah pour juggler, faut que j'utilise des barres de hex juste derrière, mais il y a le buffer après, tu vois, regarde, c'est chiant. Cette histoire de buffer me fait chier, moi, il m'emmerde clairement. J'ai pas envie d'avoir ce putain de buffer pour sortir, j'ai pas envie de maintenir mes coups pour faire ça, c'est contraignant, je trouve, dans le jeu. En fait, ça m'a gêné, mais après, une fois que tu te mets à l'intérieur du jeu, c'est le système du jeu, tu comprends, tu es d'accord. Le truc, c'est que le jeu est fondamentalement pensé comme un jeu Neo Geo Pocket Color, et que sur Neo Geo Pocket Color, t'as aussi cette limitation de 2 boutons, et des coups en quart de cercle comme tu veux. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils ont quand même fait SNK. Ils ont fait tous les jeux en coups en quart de cercle. Et vous verrez dans le coffre à versus sur le Neo Geo Pocket Color. Et d'ailleurs, ça serait pas mal de parler de la Neo Geo Pocket Color dans le prochain coffre à versus, puisque ce jeu amène à la Neo Geo Pocket Color assez bien. Tu te calmes, Verdi, merci. Je me calme très bien. On peut comprendre ce genre de truc. C'est assez compréhensible. Mais même SNK réussissait à trouver des gameplays stylés, tu vois. Alors là, tu vois, si je suis pas dans le coin, en revanche, je suis pas dans le coin, j'ai quasiment pas de combo, hein. Je peux faire ça. Je sais même pas ce que je peux faire, hein, si je suis pas dans le coin, pour vous dire. Ça, peut-être, voilà, je peux faire ça, reset. Et là, ça m'a utilisé un coup en ex, hein. Là, tu vois, ça a directement reset. Ça, voilà, je peux faire ça. Et en reset décalé, tu vois, je peux faire des coups, il y a des combos. Il y a vraiment beaucoup de combos, le backdash il est cool. Tu vois, le jeu bouge super bien. Vraiment le jeu bouge bien. Et si tu t'y fais après, tu peux t'y faire au système de reset, etc. Ça finit par rentrer, c'est cool. Tout devient très très bien. Et tu deviens copain avec le jeu. Mais j'ai toujours eu envie de me demander pourquoi. D'autant plus que il n'y a pas de super cancellabilité réelle. Donc tu vois, une fois que tu arrives à... En fait, le jeu se trouve assez limité par ses options et ses choix. Du coup, il y a un combo max que tu peux placer dans le coin, un combo max que tu peux pas placer dans le coin. Et voilà, et après tu te règles sur les bases des jeux de combat, hein. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc moi j'ai rencontré des mecs qui jouaient en ligne qui étaient extrêmement forts. Et vous allez voir comment en ligne, peut-être en ligne, vous allez voir des mecs qui jouent bien mieux que moi. Et qui pourront me bourrer. Attends, on va jouer online. Le système d'online est basé sur un système de... Sur le système de comment sur le système de GGPO. Du coup le online marche super bien. Le online marche super bien. Quand tu trouves quelqu'un. Voilà, parfait. Oui, ah par contre le ping il est pas top, hein. Ouais, bah, le ping est un peu merdique, hein. Pas jouer avec un mec sur un ping un peu merdique. Bon. Ouais, fight, c'est pas. Donc là, je suis quand même un peu médisant, mais la vérité, c'est que le jeu est bien, le jeu est stylé, il est super intéressant à jouer. Il est super... le jeu est plutôt fluide, etc. Ça bouge bien. Mais c'est pas parce qu'on est limité par la Neo Geo Pocket Color qu'on doit forcément, à mon avis, être limité par le... Par le système de jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je trouve que le jeu se limite et devrait pas se limiter. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer de sauter. Alors là évidemment, en ligne, je ne sais absolument plus faire de combo. C'est terrible. Parce que là, rien ne devient instinctif pour moi en fait en ligne. Parce que là, rien que le fait de devoir maintenir ce putain de coup de poing m'emmerde. Voilà, bon, j'ai quand même bourré.
Bon, faut dire que les dash attack sont stylés. Tu fais dash gros point, ensuite tu super cancel par le truc, c'est cool. Est-ce que les barres de super sont conservées d'un round à l'autre? Non. Donc en fait, je dois recharger. Ça, c'est chiant. Alors c'est quoi mon coup qui se téléporte là pour éviter les boules? C'est ça. Voilà, là tu peux faire cross-up, pas cross-up. Il y a pas mal de trucs intéressants à faire avec le perso. Notamment... Ah! Si tu arrêtes de prendre des dragons, tu vois, tu peux mixer le perso de façon assez stylée. Oh, je prends la super en pleine gueule. Bon, j'ai perdu, dommage. J'ai voulu m'ambiancer. Je me suis perdu tout seul. Ah oui, tu peux changer de perso entre les rounds aussi. C'est assez pas mal ça aussi. Hop, dragon bourre au milieu des liens. Ça, c'est comme tous les petits jeux indés, hein, t'as le droit. On met la garde, hein, parce que la garde c'est arrière, je vous rappelle. Ça, ce coup-là, il est plutôt pas mal, évidemment, pour aller bourrer les mecs. Voilà, bon, je l'ai tué au deuxième round. Ça fait chier quand même aussi, hein, le fait que la super ne se garde pas d'un round à l'autre, sachant que c'est super contraignant dans un jeu qui est plutôt orienté rushdown, hein, je vous jure. Hein. Le jeu, enfin, c'est pas mal de rush hein, quand même. Hein. Oh, je vais le prendre en pleine gueule. Oh là là. Oh, il m'a mis dragon direct. Tu vois, là, je peux pas charger mes barres. C'est chiant. Ah, bon, là, j'ai tout. J'essaye de le pousser dans le coin, mais j'ai pas de garde, évidemment. Oh là là. La garde! Ah, je tue en gratte, n'importe quoi. Et là, tout ce que j'ai fait, je l'ai perdu, du coup. C'est méga chiant. Voilà, mais combien de boules il peut mettre dans le truc là? Oh, mais n'importe quoi. Non, mais jamais de la vie. Et tout, cette connerie, c'est safe. Là, mes bourre dragons dans tous mes liens. Là, je l'ai eu. Non, non, jamais tu me touches là. Mais non! Oh là là, bourre dragon. Ça sent la défaite. Ouais, ouais, j'ai perdu en grade comme une merde. Voilà, tu vois, moi, quand le mec essaie de me faire en mode saut, boule, tout ça, et ben j'ai des vieux réflexes à la compte, quart de cercle, etc. Le truc, c'est que bah je les fais pas ces quarts de cercle là. Oui, d'accord, ok, bah on se casse du coup. Oui, je sais, j'ai perdu des points, c'est cool, il m'a tué. Je suis sûr que je peux le bourrer une fois que j'ai maîtrisé un peu plus le jeu. Et du coup, non, c'est pas des quarts de cercle qu'il faut, c'est des coups maintenus. T'as vu, à un moment, je l'ouvre la garde, je fais bas gros point et je fais le exo-stomp. Et j'ai même pas le réflexe de mettre le burn knuckle juste après, tu vois. Juste, je reste bloqué comme une merde en me disant, merde, c'est quart avant, quart arrière. Toi, burn knuckle, c'est quart arrière point dans ma tête. Non, faut faire diagonale avant, petit point. Alors évidemment, en training, c'est très facile. Bon, là, le jeu m'a bloqué. Le jeu m'a bloqué, je crois. Je crois que le jeu m'a planté, je dois le relancer. Relancer le début. Mais ça marche super bien online. Hein. C'est super agréable à jouer, en tout cas online. Le jeu fonctionne ultra bien. Ranked, c'est parti. Ouais, je sais, je suis sur rematch. Ok, il y a un bon ping. Allez, on va essayer là. Ça veut essayer de me baiser. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai remappé? C'est bon. En tout cas, c'est bien mappé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques que je prends de merde là? Oh là là, putain, faut que j'arrête de faire ça. Mais n'importe quoi. Oh là là. Bon, c'est sûr, lui, la boule dragon assez intestable. C'est la vie, un boule dragon. Mais je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Oui, il y a des mecs qui dosent, bien sûr, des mecs qui dosent. Le jeu vient de sortir en early access, donc... Oh là là, voilà, j'essaye de faire le coup spécial, il me fait la glissade de merde. Ouais, voilà. Putain de glissade de merde, mais casse-toi! Tu vois, le jeu m'énerve déjà.
Tout simplement parce que ce putain de jeu de chiasse pourrait mettre des quarts de cercle. Et non, faut maintenir un bouton de merde. Tu vois, c'est... Je dirais que le jeu, il m'a énervé. Le premier coup que j'ai joué online, il m'a énervé. Le mec, il fait boule dragon, t'as l'impression qu'ils ont joué toute leur vie à Smash. Mais non, je vais camper comme une merde. Voilà, on va camper, on va camper. Tu vois, je sais que j'ai un dragon avec le perso, c'est ça. Mais c'est pas instinctif, je le sors pas d'instinct. Voilà, dragon, voilà, je vais être intestable. Voilà, bah, il va sauter, il va prendre un dragon. Eh non, faut maintenir le bouton. Putain, c'est ouf. Bah oui, je suis salé parce que, tu vois, mon cerveau, quand je suis en mode versus 2D comme ça, il pense pas à faire des diagonales maintenues pour faire des coups spéciaux, tu vois. Enfin, c'est même pas de la mauvaise foi, putain. C'est juste du bon sens, là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je veux dire, ça a pas trop de sens, je trouve. Oh là là, puis il n'y a pas autogarde sur les coups. Ça, c'est insupportable. Voilà, bah je vais camper et puis je vais le bourrer, mais... Faut juste que j'y pense, quoi. Boum. Avec. Putain, j'ai jamais le temps. J'ai jamais le temps de charger la moindre barre de hex. Et voilà, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai pas maintenu. Et je me suis fait baiser. Putain, mais la barre que ça retire, mon gars, en garde. C'est violent. Oh là là. Oh là là. Regarde, lui, il a la super, là. Oh bah oui, pleine gueule. Oh là, mais la barre que ça... Oh là là, mais sale jeu. Oh, j'ai perdu comme une merde. C'est terrible de perdre comme ça, quand même. Putain, mais la barre que ça retire en gratte, mon gars, c'est violent. C'est juste violent. Bah après, il faut jouer, c'est une question d'habitude. Là, vous me voyez rager, mais sincèrement, enfin, une topic sur NeoGAF ou pas topic sur NeoGAF, pour moi, c'est incompréhensible de devoir maintenir des boutons pour exécuter des coups spéciaux dans un jeu de combat. Pour moi, c'est anti-jeu de combat, tu vois. C'est comme... Enfin, tu maintiens des boutons uniquement si tu veux faire des coups à charge pour les relâcher. Mais sinon, tu ne maintiens pas de boutons. On ne fait pas de jeu de combat en maintenant des boutons. Je comprends pas ça. Franchement, je kiffe le jeu. Je vous jure, je trouve le jeu trop stylé. L'ADA, les animations, les mouvements. Je trouve que le jeu, il bouge trop bien. Qu'il y a énormément de choses à faire avec ce jeu, ces idées. Mais pourquoi avec cette limitation à la con de 2 boutons, est-ce que les mecs ont fait des trucs comme ça? Enfin, pourquoi est-ce que le mec a choisi ça alors qu'il y avait tellement moyen de schnapser, tu vois? Oh là là, punaise. Voilà, puis je me prends tous les okizem de rond. Oh là là, cross-up, pas cross-up, c'est moi qui bouffe tout. Ouais, d'accord, elle a relevé, hop. Putain, je crois que j'ai pas gagné un match, c'est violent. Oh, putain, mais coup spécial de mort, quoi. Oh, aïe, 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 c'est dur, ça. Ah, ça, c'est un lot. Voilà, c'est un lot cassé. Excusez-moi. Ah, possibilité d'invincibilité de merde. J'essaye, hein. Je vous jure que j'essaye. Ah, c'est Viewtex, en plus. Je vous jure, je peux le bourrer tous les jours. Mais ah, voilà, il a fait gros bas, gros point. Au lieu de faire tout simplement le truc de bougeage de bouton. C'est quand même incroyable, hein. Oh là là, putain, c'est insupportable. Ah, mais fais pas glissade. Pourquoi ils ont mis une glissade sur le bas petit? Oh là là, pif dragon, c'est safe. Quand à foutre, t'as juste à piffer dragon. Pif dragon, pif dragon. Ah, pif dragon. Pif dragon invincible. Bon voilà, ça terminera ici ce coffre à versus. Crasse, ça m'énerve. C'est pour moi anti-instinctif de ouf. Après, je suis un sac. Bah oui, je suis en rage mode, évidemment je suis en rage mode. J'essaie de faire des trucs et ça marche pas. Enfin, tu vois, évidemment que je suis en rage mode. Tu vois?
La barre sur la barre de vie, c'est la barre de EX qui ne se remplit que quand tu la charges avec ce perso. Tu es mort de rire parce que tu m'as tué une fois. Eh bien écoute, on verra. On verra quand on ne sera pas en stream. Je te reprends en 10 quand tu veux, View the X. Quand tu veux. Tu vois, c'est méga frustrant en fait d'avoir un jeu de combat où tu dois maintenir les boutons pour faire les coups spéciaux, c'est tout. C'est tout ce que je reproche à ce jeu. Après, le jeu, il est pas très profond, tu vois. Tu peux apprendre très rapidement le jeu. Dire quel que soit le perso, t'apprends les propriétés des coups spéciaux. Et après, tu sais faire les coups spéciaux. Il y a un petit système de cancel, un petit système de juggle pas dégueulasse avec des coups en EX et tout. C'est cool, tu vois. Ça fait un petit jeu. Mais il y a tellement mieux à faire avec la Game Boy, avec la Neo Geo Pocket Color. Tellement mieux. Maintenant je passe pour un rageux, d'accord. Mais je suis pas rageux. J'ai pas le jeu en main. Et en fait, je suis sûr qu'instinctivement, s'il y avait juste des coups en quart de cercle, le jeu, la prise en main, tu vois, elle aurait été immédiate. Là, la prise en main, elle est pas immédiate. C'est la 3e partie sur le jeu que je fais, tu vois. Ils se champent, ils disent c'est un jeu de main game, pas d'exé. Oui, mais non. Bah non. Enfin, j'ai envie de dire non. Bah à ce moment-là, tous les jeux, c'est comme ça. C'est pas... C'est pas... Tu vois, il n'y a pas d'histoire de mind game. C'est les coups spéciaux. Pourquoi ils s'exécutent comme ça, j'ai envie de dire. C'est tout. C'est pas normal. Voilà, exactement. Bruno cite, c'est pas normal de laisser appuyer un bouton pour faire un truc. Tu vois, à plusieurs reprises, j'ai voulu faire dragon. Il a fait des bagues au point. En plus, je suis pas très habitué au perso, mais comme il n'y a pas de différence entre les coups de pré-coin. Tu vois, lui, mon perso, quand il fait glissade, moi, justement, pour moi, la manip instinctive de glissade, c'est diagonale bas avant, pied. Mais si tu fais diagonale bas avant, pied, ou diagonale bas avant, petit point, tu vas faire le dash punch comme ça. Et je me suis dit, bah, il a bien un coup baissé. Non, il a pas de coup baissé, son seul coulo, c'est ça. Du coup, c'est un peu dommage. Après, c'est cool, hein. Avec le perso, t'as des mix-up devant derrière sur les téléportations. Il y a un mode entière et tout. Ouais, c'est cool, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais session 2X avec Walmart, ouais. Mais sincèrement, mais non, c'est pas Moïse Riff, c'est pas une histoire de quart de cercle par quart de cercle. Pour moi, il y a 1 million de façons plus malines de faire des coups spéciaux que maintenir des boutons. Voilà. Pour moi, c'est le principal défaut. Pour moi, maintenir des boutons, c'est nul. Non, le jeu est très bien, mais sincèrement, je comprends pas pourquoi. Et pourquoi diagonale, quoi? Diagonale. Quitte à maintenir des boutons, autant faire avant maintenu, arrière maintenu. Non, diagonale, quoi. Diagonale bas avant, diagonale bas arrière. C'est le... C'est méga chiant, tu vois. Après, tous les persos ont un système de gameplay différent, etc. Donc c'est cool. Je dois arrêter malheureusement là le coffre à versus. Le jeu... Mais le jeu est stylé, il est en early access à 8 €. Le online marche super bien. Après, en online, vous avez le choix entre 2 persos, hein, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. J'aurai peut-être l'occasion d'en refaire, histoire de prendre ma revanche. Oui, ils vont peut-être changer ça avec le temps. Le jeu évoluera, on verra. En tout cas, après... Le truc c'est que je rage parce que tu vois c'est un petit jeu, t'as envie de pouvoir y jouer de façon cool tout de suite. Et le truc c'est que quand t'as l'habitude de jouer à des jeux Game Boy, enfin Neo Geo Pocket Color, bah t'y joues pas tout de suite. Puisque, tu vois sur Neo Geo Pocket Color, la différence de pression elle se fait sur les coups lents ou les coups forts. Et là c'est pas comme ça que ça marche, enfin c'est bizarre. Bref, je vous embrasse très fort. Je vous laisse avec Monsieur Sapin et Mario Mazo tout de suite. Je vous donne peut-être rendez-vous sur la chaîne perso ce soir, car j'ai un Pikachu à attraper. Rappelez-le, c'est super important. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce coffre à versus sur les jeux indés. J'essaierai d'en refaire quelques-uns parce que j'ai d'autres jeux indés à vous montrer. L'indé c'est bien. Et ces jeux, même si j'en ai critiqué quelques-uns, sont tous bons, hein, que je vous... Vraiment ils sont tous bons. Mais bah, vraiment... Enfin... Skullgirls quoi, enfin y a pas de comparaison. Allez je vous embrasse très fort, bisous à tous. Et place à Mario Mazo et Monsieur Sapin. Bisous.